encore éviter ce fameux barrage d'accession en top 14. La Ligue nationale de rugby vous souhaite la bienvenue ici au JGL Stadium pour cette rencontre du championnat de France de top 14 rugby. Bienvenue aux arbitres et aux équipes du Stade Toulousain et du Montpellier-en rugby. Les deux équipes sont arrivées sur la pelouse de ce GGL Stadium dans un stade qui affiche complet aujourd'hui encore pour la venue du champion de France. Mais avant le début de ce match, on va rendre hommage tout au long de ce week-end à Lucien Mias, disparu il y a de cela quelques jours. Dr Pack, un des plus grands de ce sport, de ce jeu, 29 sélections avec l'équipe de France qui a remporté le tournoi en 1954 et 1959, héros de la tournée victorieuse en Afrique du Sud en 1958. Quelques citations de Lucien Mias: les trois quarts marquent les points, les avants gagnent les matchs, soyons bons ou mauvais, mais ne soyons jamais médiocres. Merci à notre ami Francis Delterral de nous avoir rappelé ces quelques citations. Une minute d'applaudissement en hommage à Lucien Mias. Au cœur du patrimoine, la tradition de Mias rejoint le cartésianisme, les taxis de la Marne, le panache blanc d'Henri IV et des cuisses de grenouille. Ça, c'est une citation d'Antoine Blondin parlant de Lucien Mias. L'arbitre, c'est monsieur Adrien Marbeau pour officier dans l'ouverture, de cette 24e journée de top 14. Montpellier en grande difficulté doit absolument s'imposer aujourd'hui face à une équipe du Stade Toulousain remaniée. Ce sont les Montpelliérains qui vont donner le coup d'envoi de cette 24e journée de top 14. Coup d'envoi de ce Montpellier-Toulouse donné par les Montpelliérains avec un premier ballon capté par Théo Ntamak. Le jeu au pied à venir de Germain. Tisserand. Est plaqué. Attention, le ballon est sorti. Reynard. Il va aller chercher Tolofua. Colli. Le ballon écarté pour Bridge. Cadeau qui a pu jouer avec Simmons. Ballon toujours pour les Montpelliérains. La charge de Chalureau. Colli. Tisserand qui est plaqué. On repart avec Verhaeghe. Colli qui va taper une chandelle. Ouais, c'est bien fait cette alternance de la part de Léo Colli. Pour moi, on n'avait pas d'avancée. Le ballon est récupéré par les Montpelliérains sur un avant toulousain. Simons qui a pu sortir ce ballon. Toujours en faveur des Montpelliérains. Le ballon pour Colli. La fin de passe, il cherche une solution, croise finalement avec Cadeau. Cadeau qui a repris, mais qui a pu se relever, il n'était pas tenu. Dans l'axe maintenant avec Tolofua. Montpellier encore, avec la bonne venue de Serfontaine, qui cherche une solution. On est sur la ligne des 22 mètres des Toulousains. Ballon toujours maîtrisé par les Montpelliérains, avec Colli. Colli obligé de garder ce ballon, pris. La première longue séquence, on arrive à 2 minutes de jeu et pour le moment des Montpelliérains qui tiennent le ballon. Arrêt de volée de Capozzo sur ce jeu au pied de Reynard, c'est joué rapidement par Ange Capozzo. On va pas trop se reposer. Tisserand obligé de revenir dans ses 22 mètres. Il va falloir qu'il trouve la touche parce que cette séquence a été extrêmement longue et surtout premier avantage sur cette séquence longue aux Toulousains. Voilà, on l'a dit, la classe biberon. 15 joueurs qui ont été champions de France en espoir et première séquence quand même positive avec la très bonne tenue défensive. On l'a dit, une troisième ligne surpuissante côté Montpellier. On veut marquer cette équipe et on voit côté Toulousain, on n'attend pas, on continue à accélérer, on continue à mettre du rythme, on garde cet ADN malgré les nombreuses rotations du jour.
avec ce ballon pour Rothière qui est pris. Toulouse encore. Delib stoppé, c'était Delpy, pardon. Le premier coup de sifflet de M. Marbeau. Pénalité contre Montpellier. Le joueur est au sol, vous devez d'abord lâcher. Vous avez entendu l'annonce. Il y avait un avant blanc. Sur Marbeau et on est parti quand même sur les chapeaux d'eau. 3 minutes de jeu, quasiment pas de temps mort. On a vu cette touche qui a été jouée très rapidement par les Toulousains. Poteau. La bonne séquence, on a vu les Montpellierins avec l'envie de tenir, de balayer, d'aller chercher ces fameux couloirs comme en parlait tout à l'heure Vincent Etcheto. Voilà, là ils l'ont fait, ils ont trouvé des solutions. Mais sans compter sur l'excellente défense des Toulousains et derrière toute la justesse d'Ange Capozzo pour bien bloquer et réinverser la pression. Et là vous voyez le plaqueur qui doit relâcher une fois que son adversaire est au sol, c'est pas le cas et ça va offrir une première opportunité à Valentin Delpy. Valentin Delpy, tout le culot de ce jeune garçon né en 2003, sa première titularisation de sa carrière en top 14, son deuxième match simplement en carrière en top 14. Il avait été 3 fois titulaire avec Blagnac en national avant le dépôt du bilan du club. On a vu Valentin Delpy qui a demandé à taper cette pénalité face à Lélé, est venu le voir, son capitaine a dit t'es sûr? Oui, je suis sûr. Bon, ça marche pas, mais bon, en tout cas il doute pas de ses capacités. Ouais, c'est le culot de la jeunesse, cette insouciance. Après voilà, l'expérience de face à Lélé. Voilà, vous lui dire prends ton temps, rentre dans ton match, de l'énergie, prends-en une plus facile. Il y a peut-être un léger manquant, il y a la chaleur, on a le temps. Voilà, on voit l'envie des Toulousains. Ce renvoi au 22 de Reynard, un peu curieux directement sur Merclair, avec un ballon à nouveau intéressant là pour les Toulousains. Les Toulousains qui restent sur 5 victoires consécutives face à Montpellier. Le petit coup de pied à suivre dans le dos de la défense Montpellier. Reynard qui met battu par le rebond. Et le premier essai de ce match en faveur des Toulousains, c'est Mathis Castro Ferreira qui est à la conclusion de cette action et qui profite de la petite erreur des Montpelliérains. Ouais, et tout le culot, l'opportunisme des Toulousains, cette envie de toujours peser, toujours inquiéter. Et Mathis Castro Ferreira qui devient le serial marqueur, lui avec son poste de 3e ligne, qui est maintenant habitué à franchir la ligne quasiment tous les week-ends. Voilà, sur ce renvoi qui a été raté de la part de Reina, ça aussi c'est un point, le fait de ne pas avoir d'ouvreur de métier sur ces zones très spécifiques. Et là derrière, vous voyez les deux joueurs qui vont rester côté fermé, appelé Baptiste Germain, le petit jeu au pied parfait et le petit brin de réussite avec le rebond qui vient tromper Reina. Et une fois de plus, Castro Ferreira tout en vitesse, en opportunisme, qui vient se saisir de ce ballon et glacer le GGL et les bonnes intentions des Montpellierins qui vont devoir réagir rapidement. 6e essai cette saison en top 14 pour Mathis Castro Ferreira. C'est même le 10e, toute compétition confondue, parce qu'il en avait marqué 4 avec l'équipe de France des moins de 20 ans cette saison. La transformation est réussie, ça fait 7-0 pour Toulouse sur la pelouse de Montpellier après 5 minutes 30 dans ce match. Le renvoi capté par Tamac. Le jeu au pied de Germain à venir. Laisse le ballon dans l'air de jeu. Tisserand pris tout de suite et poussé en touche par Bitouneyata. C'est joué Richard. C'est joué rapidement une nouvelle fois par les Toulousains. Et là, en revanche, la touche est directe. Ah, ça va être tout le... Il y a une question de dosage cet après-midi, toujours le bon équilibre entre un peu plus vite sur cette envie, ce désir, cette insouciance, l'envie de jouer tous les coups. On le sait, c'est la culture du Stade Toulousain. Mais aussi trouver le bon équilibre, la justesse. Trouver également le rythme, parce qu'aujourd'hui il fait chaud, même si toute la semaine il était annoncé la pluie et tempête. Il va falloir vite s'adapter à ce climat plus que printanier. Ballon pour Colli. Serfontaine qui attaque la ligne et qui est pris. Ballon toujours pour les Montpellierins. Tisserand avec Gandebe. Il n'y a pas de surnombre, il est pris. Ballon encore pour les Montpellierins. Verhaeg. Colli, la passe au pied, il y a de l'espace là-bas dans le dos des Toulousains. Le rebond est favorable pour Bridge. La réponse immédiate des Montpellierins. C'est Bridge qui a récupéré ce magnifique jeu au pied après seulement 7 minutes, déjà un essai de chaque côté. Ah, sur un geste de très très grand talent de Léo Colli. On le sait, le Stade Toulousain défend à 14 sur le premier rideau avec l'arrière qui bosse seul. Comme beaucoup d'équipes maintenant mettent 2 arrières au fond. Non, le Stade Toulousain, vous voyez, on est à plat, on laisse l'arrière seul.
Et derrière, Léo Colli a tout vu, même si ça a dû être travaillé cette semaine. On voit les Montpelliérains qui mettent un énorme focus sur les rucks. Et derrière, vous voyez ces petits espaces libres. Il faut encore réussir à y mettre le ballon au bon endroit, au centimètre près. Et derrière, le petit rebond qui sourit aux Montpelliérains. Et toute la vitesse et l'opportunisme de l'ailier montpelliérain pour amener les deux équipes quasiment à égalité avec la rage de Léo Colli. Bien, ben, écoutez, un essai de chaque côté après seulement 8 minutes. On n'est pas allé voir François Pisson au bord du terrain. On va aller lui dire un petit coucou, François, pour qu'il nous parle des conditions. Il y a un tout petit peu de vent, j'ai l'impression, mais pas très notable, on va dire, dans des conditions, comme le disait Jonathan, assez chaudes. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Vous avez tout à fait raison et presque tout dit. On nous annonçait une après-midi orageuse. Il n'en est rien pour notre plus grand plaisir. Un franc et beau soleil. Et vous l'avez vu, les joueurs n'ont pas mis beaucoup de temps avant de l'apprivoiser et de mettre toute leur classe en avant. Vous l'avez dit, un petit vent qui sera en faveur des Toulousains lors de cette première mi-temps. Paul Villemc, aux côtés de Janse van Rensburg, des absents côté Montpellier. 7 partout donc entre Montpellier et Toulouse après 9 minutes. Plaquage. Ballon pour les Montpelliérains dans leurs 22 mètres. Voilà, on voit, comme le disait François, ce vent qui freine un petit peu les jeux au pied montpelliérains. On anticipe les ballons. On sent les Montpelliérains, gros focus sur les rucks, sortir les ballons du terrain pour éviter la folie, l'euphorie. Même si aujourd'hui, on l'a dit, c'est la jeune classe qui va s'exprimer côté toulousain. Il y a toujours cet ADN qui avait été une énorme surprise à Clermont, qui n'était pas loin à Toulon, pas loin à Perpignan. Pour moi, c'est en arrière. C'est toujours en arrière. C'est vers l'arrière. Ballon toujours pour les Toulousains. On y va à l'avant. Au départ, ça va vers l'arrière. Retière en position de demi-mêlée. Là. Le ballon est blanc ici. Non, pas le 9. Attention. Non, c'est bon parce qu'il est bloqué. Brennan. Le ballon pour Tamac qui repart dans le fermé. Pris par Japaridze. Brennan à nouveau. Bien stoppé. Ballon toujours pour les Toulousains. Face à Lélé. De Delpi qui est repris alors qu'il avait trouvé un intervalle. Berger. Le ballon ici disponible. Face à Lélé qui a glissé ce ballon à Brennan, bien défendu. Les Toulousains stoppés pour l'instant. La longue passe de Delpi pour aller chercher Retière. Retière qui revient vers l'axe. Ballon sorti pour Mercler. Comment le plaquage est bon, hein. Face à Lélé, Retière. Retière qui résiste au premier plaquage, il est pris ensuite, mais il fait avancer son équipe. Ballon à nouveau sorti, Delpi. Non, c'est bon. Plaqué à son tour. Avantage en cours pour les Toulousains. On reste dans le fermé. Oui. La bonne défense de Cadeau. Et on revient à la pénalité contre Montpellier. Ici la faute. Et on continue à jouer côté toulousain. Avantage. On continue à mettre du rythme avec Retière. 4 qui est pas à 10 mètres. Nouvel avantage pour les Toulousains. Trott qui a passé les bras en avant de Brennan. On va revenir Le 4 à la pénalité contre Montpellier. Devait revenir à 10 mètres avant de jouer. Petit souci côté toulousain pour leur jeune demi d'ouverture, Valentin Delpi, qui a fait appel aux soigneurs. Au départ, c'est le 9 qui sort pas. Et après, il a pris un gros choc sur cette dernière action. On rappelle que côté toulousain, on n'a que 2 arrières sur le banc des remplaçants. Arrêt du temps. On parlait des joueurs qui sont susceptibles d'être sur la feuille de match dans une semaine. Alors pas Valentin Delpi, a priori. Mais on pense en première ligne à Mercler ou Ainou, l'un des deux. En troisième ligne, Castro Ferreira, Brennan, Barassi, on en a parlé. Arnold, évidemment, qui est sur le banc, mais qui a besoin de rythme. C'est bon 10 ? Allez, en place. Allez, Delpi s'est relevé. A priori, ça ressemble à une petite béquille. C'est Germain qui va se charger d'aller chercher la touche. Surprenant le choix des Toulousains, on le disait, même s'ils viennent aujourd'hui énormes, très libérés.
il faut quand même prendre les points, il faut valider parce que leur entame, leurs premières 12 minutes de jeu sont quand même très intéressantes. La première séquence défensive a été positive. Là, les séquences offensives, ils arrivent à trouver des fautes, des pénalités, et on fait le choix d'aller en touche. Maintenant, à eux de marquer. Et le ballon qui a été décalé dans le fermé, ça avance, on est juste devant la ligne d'en-but des Montpellierins, mais il y a un passage en touche. Bonne défense de la part de Montpellier. Point important des Montpellierins, quand vous avez ces premiers bras de fer dans ces zones tellement critiques, être capable de répondre fort, de trouver de l'énergie. Je vais me laisser. Et ce moment va être important pour valider l'entame avec ce score de parité pour le moment. On peut rester fort dans ces zones importantes pour trouver de l'énergie et pour construire son match. 4, vous êtes combien? Maintenant, reste à valider la bonne touche. Voilà. On s'interroge côté du banc toulousain sur Valentin Delpy qui semble vraiment en délicatesse avec sa jambe. Il est en train de tomber. Ouais, il boite encore, hein, effectivement. Ouais, Jouez-le. on a accéléré l'échauffement côté toulousain. Reinhard qui dégage et qui va trouver une touche pour donner un petit peu d'air à son équipe. Premier temps, bon, c'est le premier quart d'heure, beaucoup de risques, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse. Là, pareil, 2, 9. Là, 2. Ballon dévié par Brennan. Delpy à hauteur. Barassi. On enchaîne avec Ntamak. Ballon sorti pour Delpy. De libre. Il n'y a pas de solution, qui va chercher un espace vers l'axe. Ballon sorti. Delpy qui est allé chercher une solution vers les extérieurs. Ouais. Avantage. Niata, avantage en cours pour les Toulousains. Plaquage haut. Verger qui passe les bras, Germain qui va trouver du soutien avec Brennan. Ok. Ramon qui arrive dans le bon timing, qui va trouver une solution à ses côtés, qui a failli trouver une solution, mais le ballon n'est pas perdu. Avec Barassi qui a récupéré cette balle, qui revient dans les 22 mètres de Montpellier. Et toujours ce rythme imposé par les Toulousains. Mitouni Niata, ça sort avec Merclair. Avantage en cours pour les Toulousains, on vous le rappelle. Deuxième avantage, plaqueur qui gêne. Nouvel avantage. Ballon toujours pour les Toulousains avec Trotz. Ballon sorti. Delpy, Capozzo, le ballon pour Delibes qui évite le premier plaquage et qui est pris ensuite. Ballon conservé par les Toulousains avec Verger. Retour intérieur sur Brennan. Brennan qui avance, on n'est plus qu'à 5 mètres. Ballon relevé par Verger qui sort les bras. Germain, Castro Ferreira, bien pris, qui retrouve Germain. Delpy, la longue passe pour aller chercher Mitouni Niata, le crochet intérieur. Et le deuxième essai des Toulousains au terme d'une action interminable. Toujours ce rythme incroyable imposé par les hommes du Gomorrah. Exceptionnel, on aurait pu s'interroger sur la qualité du contenu, du jeu, de l'état d'esprit au vu de la compo d'équipe. C'est vrai qu'il manque toutes les stars, mais on est sur la même ADN, on est sur le même état d'esprit. Hugo Mola nous le confiait tout à l'heure, voilà, on le disait, 15 jeunes champions de France avec la même ADN, avec les espoirs, la même ADN, la même identité, le même désir de faire vivre ce ballon, les mêmes systèmes, la même structure, la même philosophie, et pour le moment le même résultat au grand désarroi des Montpellierins qui vont devoir trouver des solutions, parce que pour le moment sur ce premier quart d'heure avec la folie qu'il y a, on ne voit pas la jeune classe toulousaine être en danger et en difficulté. Vas-y, remets-moi cette arme. Il y a un arbitrage vidéo sur un plaquage. Je veux voir je veux voir le point de contact. Ah oui. Ok, donc là ça touche le cou. De la part de Verhaeghe. Ouais. Ça pourrait être la double peine là pour les Montpellierins. Ouais, le bras est envoyé, alors il y a la circonstance atténuante où il est plaqué, il est en train de tomber. Ok, donc là, moi je vois l'impact, je vois épaule, puis cou. Pour moi, le joueur vient quand même faire un mouvement de plaquage, utilise ses deux bras. Donc je suis sur pénalité. Je ne vois pas plus. Le blanc est en train de tomber, se baisse pour percute. Ça vous va? Donc on reste sur la continuité. Ouais, ça marche.
Donc simple pénalité. Comme il y a Pour nous, essai ce derrière. geste vaut pénalité, donc on restera dans la continuité, il y aura essai au bout. Ça me sort bien, notre ami Verhaeghe. Parce que le bras semblait être en contact sur une partie assez haute quand même s'il y avait la circonstance atténuante, ça aurait pu être au moins un carton jaune. Et là on voit toute la justesse des Toulousains, jouer ses surnombres, revenir avec beaucoup de profondeur, jouer les 1 contre 1 et surtout toujours ces libérations de balles extrêmement rapides, toujours ces jeux autour des porteurs de balles, la vitesse, la rapidité. Et Valentin Delpy qui tapera son dernier coup de pied avant de sortir et céder sa place à Calvin Gourde. Ça passe. Il fallait tout. Mais la transformation est passée. Le score est donc de 14-7 en faveur des Toulousains sur la pelouse de Montpellier après un gros quart d'heure dans ce match. Oui, c'est bien. Beaucoup de frustration pour le jeune Valentin Delpy quand vous avez la chance de vous montrer, oui, surtout dans une belle affiche comme ça, avec des conditions météo parfaites, avec une entame qui est exceptionnelle, beaucoup de frustration. Mais à ce moment-là, la douleur était trop forte et il va falloir se réorganiser côté toulousain. L'avantage de Calvin Gourde, c'est qu'il peut jouer à peu près partout derrière. Donc c'est un garçon qui n'a pas encore 21 ans qui est remplacé par un garçon de 19. Alors l'avantage tout de même, voilà, c'est ce que on a calmé un petit peu la frustration de Valentin Delpy. On lui a dit que c'était une sortie sur coaching. Donc il se peut, si toutefois ça va un petit peu mieux, une fois qu'il aura vu le soigneur, qu'il puisse revenir à un moment dans ce match. Le ballon pour les Montpelliérains. On est sur la ligne médiane quasiment, avec le jeu au pied à venir de Cobus Reinhardt. Ballon qui n'est pas maîtrisé par les Toulousains. Pour moi, je vois que des jeux à l'arrière. Il y a 3 bandes, ballon arraché par les Toulousains qui vont récupérer la possession. Non, neuf. Non, Reinhardt il ne peut pas y aller. Verger qui rafute, qui sort les bras, qui va pouvoir jouer avec Brennan. Germain avec Barassi. Barassi, le crochet intérieur, il est passé, il est repris ensuite. Les Toulousains encore. Avec Gourgue justement qui vient d'entrer en jeu. Delibes maintenant. Qui cherche une faille dans la défense montpelliéraine. Il est plaqué dans l'axe maintenant avec Ntamak. Et pénalité sifflée contre les Toulousains. Et toujours ses intentions côté toulousain. Ne pas gérer, pas contrôler, pas maîtriser, toujours être sur l'accélérateur. Après, voilà, être aussi capable de bien sortir de son camp, être patient. On vient de marquer, on est dans le match, on mène 14-7. Trouver le bon équilibre entre garder la vitesse, rester offensif, mais aussi être capable de le faire dans les bonnes zones du terrain. Parce qu'on l'a dit, la 3e ligne, Simon, Stoleng, Nouchi, c'est pas du hasard, c'est l'envie de gratter, de ralentir les ballons. Et là, on l'a vu sur cette action, ils sont sortis vainqueurs. La touche n'a pas été trouvée là par les Montpelliérains, encore une petite erreur. Et les Toulousains qui peuvent repartir à l'offensive. Toujours ce même rythme. Le crochet intérieur de Castro Ferreira, il est tombé sur Verhaeghe, mais le ballon est toujours pour les Toulousains. Avec Barassi pour Bitouni Yata. Et on continue à se faire des passes avec Merkler. On repart dans le fermé. Il n'y a pas vraiment de surnom. On va la croiser pour Barassi qui perd le ballon. Possibilité de contre-attaque peut-être pour les Montpelliérains avec Reinhardt. Reinhardt pour Colli. Colli qui va s'appuyer sur Cado. Cado qui a failli franchir. Il est repris. Terminé l'avantage. Ballon pour Montpellier avec Verhaeghe. Avec Chaliro, pardon. Non. Surveillez Jérémy. Ballon pour Tisserand. Montpellier encore dans le fermé, mais on tente. À l'arrière. Ballon conservé tout de même par les Montpelliérains. Jeu. Merci non blanc. Et pénalité contre Toulouse. Ouais, toujours cette guerre dans les racks. Côté toulousain, un plaqueur, un gratteur, un poison. On essaie de ralentir je vous dis non, les ballons. il y a un plaqueur qui gêne. Beaucoup d'activité. En l'occurrence, c'est Guillaume Cramon sur le contre-rack. Il y avait des joueurs qui avaient perdu leurs appuis. Non, mais pour moi, s'il vient pour déblayer. Avec pas mal de casses côté Montpellier. Christopher Tolofoua qui est resté au sol et qui est en train de se faire soigner au niveau de l'épaule gauche. Et on a également Cobus Reinhardt qui commence à montrer quelques signes. Non, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Voilà, il est en discussion avec le soigneur. A priori, ça va mieux.
60% de possession, 63% d'occupation pour le Stade Toulousain dans ces 20 premières minutes. Voilà, toujours cette faculté qu'ont les Toulousains à venir pourrir les rucks. Et là, malheureusement, un ou deux joueurs qui étaient en position, on va dire, illicite, et le fait de venir gratter permet à M. Marbeau de siffler et de sanctionner. Bernard Laporte, Didier Lacroix, sous le soleil montpelliérain. Le lancer pour Tolofoua devant les 22 mètres toulousains. Début d'alignement. Ballon porté les Montpelliérains. Il est par l'axe. Non, pas par le coup. Hein. Pas par le coup. Ballon perdu. En avant. Centre de joueur. Pas centre de joueur, il n'y a aucun problème. Autant de gestes de fébrilité côté montpelliérain. On l'a dit, ce match est plus que capital. Il y a une victoire obligatoire aujourd'hui pour les hommes de Patrice Colazo. Et tous ces petits gestes de nervosité, de fébrilité, de stress. Où, pour le moment, le scénario n'est pas celui qu'ils avaient imaginé. En plus, quand vous recevez le grand Stade Toulousain toute la semaine, vous avez un focus, une attention particulière, un stress qui est plus qu'exacerbé. Et là, quand vous voyez la composition d'équipe avec la classe du biberon, sous les yeux de Louis Picamol. Santé Louis. À la retraite, il a bien raison d'en profiter. C'est plus marrant maintenant. Et voilà, il y a une forme de difficulté aussi côté montpelliérain pour savoir quelle énergie on y met, comment on prépare ce match. Et pour le moment, les Toulousains, ça ne laisse pas compter. Maintenant, il va falloir que les Montpelliérains réussissent à trouver des clés face à ces jeunes Toulousains. Pénalité contre la mêlée de Montpellier. Vers le bas. Je vais leur faire garder l'espace à la prochaine. Et les Toulousains qui vont trouver la touche dans la moitié de terrain des Montpelliérains. Là, ici. Ici. Pardon. Ah pardon. Arrêt du temps. Arrêt du temps. Ouais, ouais. Là. On va prendre un moment aux côtés de Jean Bouillou. Jean, une entame de match plutôt positive de la part de vos joueurs. Vous êtes dans ce que vous attendiez de leur part? Oui, c'est ça, tout à fait. On a une équipe jeune, mais qui a beaucoup d'enthousiasme. Et on le voit, ils prennent beaucoup d'initiatives. Alors après, on a le vent avec nous, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on impose notre jeu. C'est très intéressant. Merci. Et comment? Le ballon pour Cramon dans ce ballon porté. Ça va au sol, avantage en cours pour les Toulousains une nouvelle fois. Pour l'écrouler. Barassi qui est pris dans un deuxième temps. On repart dans le fermé. Brennan. Et on va revenir à la pénalité contre Montpellier. Déjà la 5e pénalité sifflée contre les Montpelliérains. Après seulement 23 minutes. Pour le moment, on ne voit pas de point faible pour les hommes du Gomola. Bon sur les défenses de ballon porté, bon sur leur propre ballon porté où ils sont allés chercher cette pénalité. Bon dans les intentions, bonne séquence défensive où ils ont dû s'employer. Pour le moment, voilà, c'est une entame quasi parfaite pour les hommes du Gomola, pour cette jeune équipe. Et là, on voit sur ce ballon porté, bien organisé, bien structuré. On va venir l'écrouler côté montpelliérain et se rendre coupable de cette faute qui va permettre aux Toulousains, une fois de plus, de rentrer dans cette zone critique et d'essayer de creuser un peu plus l'avantage. On est dans les 22 mètres de Montpellier. Le ballon pris par Verger. Gardez la liaison. Hein. Un arrêt neuf. Ballon qui va sortir. Bon, fait partie du molle. Barassi. Ballon pour Retière qui résiste au premier plaquage et qui est pris ensuite. Ballon toujours pour les Toulousains. Ramon. Non. Ballon pour Verger. Le plaquage est au ballon. Même sens. Gourgue.
a sauté pour Bitouni Yata sur son aile, mais qui est poussé en touche par la bonne défense des Montpelliérains. Une fois de plus, le geste de classe, la très bonne lecture de Castro Ferreira, capable de jouer comme un 3/4 sur les mains sur cette action. Et heureusement, l'excellente défense montpelliéraine qui est venue s'employer avec un Gandébé soutenu par son œuf. On voit, voilà, il vient se mettre en position d'ouvreur, être capable d'avoir la bonne profondeur, d'accélérer et de trouver l'espace libre avec cette très bonne passe devant la défense. Joueur extrêmement complet qui lui aussi, avec l'effet Coupe du Monde début de saison, a pu s'exprimer, a eu du temps de jeu. Le tournoi des signations a également amplifié son temps de jeu. Et aujourd'hui, il postule comme un grand pour pourquoi pas cette finale de Coupe d'Europe semaine prochaine, capable de jouer dans de très nombreux registres. Et chaque fois qu'il joue, il est bon. Et en plus, il marque quasi à chaque fois. Ballon perdu par les Montpelliérains dans leur propre 22 mètres. Cramont qui est stoppé à 2 mètres de la ligne. Dans l'axe encore, les Toulousains qui se montrent dangereux, qui conservent ce ballon. Il y a du monde autour. Merclair qui fait parler sa puissance, stoppé à 1 mètre. Tamac en position de demi-mêlée, Verger. Alors qui va sortir rapidement. Bitouni Yata. Avantage encore pour les Toulousains. Ça sort encore avec Castro Ferreira qui va marquer son deuxième essai dans ce match. Deuxième essai pour Mathis Castro Ferreira. Et troisième essai déjà pour les Toulousains. C'est trop facile pour le moment pour les Toulousains. On le sait, la confiance habite ce groupe, ce club. Et pour le moment, voilà, ils arrivent à chaque fois à trouver des solutions, à trouver des points faibles. À la base, ça vient d'un lancer pas bien maîtrisé aux 15 mètres. Et derrière, toute la vitesse sur les sorties de camp, sur les sorties de balles, beaucoup de vitesse. Et une fois de plus, toujours le même serial marqueur qu'on mettait en avant à l'instant. Mathis Castro Ferreira, excellent. Voilà, qui va compliquer la donne des hommes de Patrice Colazo. On voit déjà, voilà, tout part de cette touche un petit peu lobée. Et derrière, toute l'explosivité de Guillaume Cramont, lui aussi, qui s'est révélé lors de la Coupe du Monde. Et là, voilà, on vient à droite, à gauche, beaucoup d'activités, beaucoup de joueurs qui viennent se balader par vagues. Bitouni Yata qui vient faire parler sa puissance. Les ballons sortent rapidement. Et là, vous voyez, côté Montpellier, on est un petit peu en retard. Et à 2 mètres de la ligne, dès que vous êtes un peu sur les talons, c'est quasiment mission impossible. Et toute la justesse de Mathis Castro Ferreira avec sa puissance pour venir aggraver le score toulousain. Le score est donc de 19-7 en faveur des Toulousains. Juste 10. Vous pouvez vous décaler, mais je ne veux pas que vous mettiez le ballon 1 mètre devant. Merci. « 12 points d'avance déjà pour Toulouse après 27 minutes dans ce match. Déjà le deuxième doublé de Mathis Castro Ferreira cette saison en top 14. Il avait réalisé un doublé également avec l'équipe de France des moins de 20. Ils sont plaqués. Turnover, ok. Le ballon est blanc. Raté par les Toulousains encore une fois. Germain qui joue au fond. Ce ballon qui va sortir. Oh, le poteau, le ballon n'a pas voulu sortir. Et il est concédé par les Montpelliérains. Pour le moment, c'est un vrai cauchemar pour les Montpelliérains. Rien ne réussit. Le ballon tape le poteau, revient dans le terrain. Et il vaut mieux. Heureusement qu'Ngandébé a fait cet effort. Parce que Bitouni Yata aurait très bien pu s'offrir une action. Ah, il retombe sur la ligne, non? Ouais, on dirait qu'il retombe sur la ligne. Ça change rien parce que c'est 50-22. 50-22. Donc c'est pareil. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ce que dit Monsieur Marbeau. Après, tous les petits brins de réussite sont favorables quand vous les provoquez, quand vous êtes positif, quand vous mettez plus d'énergie, quand vous avancez sur les collisions, quand vous polissez les racks adverses. Et pour le moment, c'est tout ce que font les Toulousains à la perfection. Et voilà, les petits 50-22, le ballon qui s'arrête sur le poteau. Et une fois de plus, attention côté Montpelliérain à pas encaisser un essai, sinon ça pourrait devenir extrêmement compliqué pour la suite. Ballon porté des Toulousains. Ils sont forts dans tous les domaines. C'est impressionnant là ce que proposent les jeunes du Stade Toulousain. Dans cette première demi-heure, ça déroule, ça va aller derrière la ligne. Et oui, le voilà, le 4e essai
Bonus offensif provisoire déjà pour Toulouse en moins d'une demi-heure. Incroyable démonstration de ce stade toulousain. Alors qui a marqué, Bitouni Yata ou Cramon? Vu comme il s'élève, ça semble être Bitouni Yata. En plus, les trois quarts viennent voler les essais aux avants sur les ballons portés, on va plus s'en sortir. Et une fois de plus, oh là, la très bonne prise de balle de Joshua Brennan. Et derrière, c'est Moll qui s'organise parfaitement. On parlait avec le staff avant le match. La vraie interrogation, c'est savoir s'ils allaient répondre physiquement dans la dimension athlétique, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et pour le moment, la réponse, elle est plus que favorable. Bonus offensif à la demi-heure de jeu. Comme vous le disiez, Philippe, on avance sur les ballons portés, on contient les ballons portés défensifs, on est bon dans tous les secteurs. Et pour le moment, c'est une entame exceptionnelle de rêve pour les Rouges et Noirs. Et vous savez quoi? Les Toulousains vont rentrer dans leur meilleure période. Dans les 10 dernières minutes de la première période, les Toulousains ont déjà marqué 13 essais cette saison. C'est l'équipe qui marque le plus d'essais en fin de première mi-temps. Germain pour la transformation qui va passer. Ça fait donc 26 à 7. 26 à 7 pour Toulouse sur la pelouse de Montpellier à 10 minutes de la fin de cette première période. Pardon. Le renvoi pris par Bitouni Yata. Le jeu au pied de Germain. Tisserand. Erdosio. Qui est pris. Ballon toujours pour les Montpelliérains. Serfontaine avec Cadeau. Simons qui garde ce ballon, qui avance. Montpellier encore avec Verhaeghe. Avantage. Avantage encore pour les Montpelliérains. Il lâche pas. Colli. Avantage pénalité. Avec Colaigne. Ça sort rapidement. Il y a un peu plus de rythme, avec ce ballon écarté maintenant. C'est pas mal fait. Colaigne, le retour intérieur sur Reinhard. Le crochet intérieur, il va derrière la ligne pour marquer le deuxième essai. Les Montpelliérains qui réagissent et qui enlèvent le bonus offensif aux Toulousains. Enfin, les Montpelliérains, ils sont obligés de sortir un petit peu des schémas, de sortir du cadre, de mettre un peu de folie. Maintenant, totalement dos au mur. Ils n'ont plus le choix s'ils veulent réagir, s'ils ne veulent pas mourir. Maintenant, il faut une réaction. Et sur ce renvoi, pour la première fois, on n'a pas cherché à gérer, à alterner. On a tenu le ballon, on a mis des séquences longues. Et on a enfin trouvé les solutions par l'initiative de son champion du monde, Cobus Reinach. On voit, ça part du renvoi. Derrière, voilà, un peu de détermination, des ballons rapides, chose qui n'était pas le cas depuis le début du match. On arrive à sortir vite, l'excellente lecture de Léo Colli. On rentre les courses, on redresse. Et derrière, toute la justesse de Marco Tolaine pour aller trouver son demi-mêlée international qui vient réduire le score avant la transformation de Léo Colli. Son 5e essai cette saison, c'est le co-meilleur marqueur de cette équipe de Montpellier, Cobus Reinhard. Bon, bah écoutez, 6 essais en 32 minutes. On est sur un bon rythme. La transformation qui ne passe pas. Espérons que la deuxième mi-temps soit sur ces mêmes bases. 26-12 pour Toulouse. 14 points de retard pour Montpellier à 7 minutes de la fin de cette première période. Ouais. Se gratte la tête, Patrice Colazo. Parce qu'il va falloir trouver des solutions. Après, la question, c'est est-ce que cette jeune garde toulousaine va tenir ce niveau d'intensité tout le match? Parce que c'est quand même, avec les premières chaleurs, c'est quand même très exigeant. Et il va falloir, côté Montpellier, pas être trop loin au score, être capable de, comme on l'a vu sur cette action, sortir un peu du cadre, mettre de la folie, tenir le ballon. Et si en plus les Toulousains se mettent à faire des fautes dans des zones pas très dangereuses, autant de choses qui pourraient avoir un impact sur l'inversion du scénario du match. Pénalité contre Toulouse. On a râlé 10 mètres de plus. Ça va vite, il est aussi inquiet.
Bon, c'est pour Tolofoa. Au-delà des 15. Et le ballon pour les Montpellierins qui vont attaquer avec la redoublée pour Colli. Oui, qui seront pour Gandébé. Gandébé qui accélère, la ligne de touche qui a débordé. Mitoune Yata, la percussion de Gandébé dans les 22 mètres toulousains. Il est pris. Ballon toujours pour les Montpellierins avec Colli. Serfontaine qui va chercher une solution vers les extérieurs. Montpellier qui met du rythme. Reynard. Colli qui est pris. Et ballon encore récupéré par les Toulousains. Il est premier. Toujours cette garde des racks. On reverra cette action. On peut regretter Christopher Geoffroy qui n'est pas gardé là. La continuité, la vitesse. On l'a vu, les Montpellierins qui excellent quand ils vont dans les couloirs. Et là, malheureusement, on est venu prendre ce contact alors qu'il y avait peut-être un peu de vitesse. Mais on ne sort pas les ballons côté toulousain. On est parti dans cette folie de première mi-temps qui continue. Avec Mouchi. Les Montpellier encore. Colli. Il va écarter sur Serfontaine. Serfontaine pris par face à Lélé. Ballon toujours pour les Montpellierins. Le ballon est sorti. Reynard sous pression. Qui va pouvoir quand même transmettre ce ballon à Japaridze. Ouais, on va le checker après. On va le regarder. Il va y avoir un arbitrage vidéo très certainement sur un plaquage toulousain. On aperçoit un joueur Montpellierin qui est resté au sol. Pénalité contre Toulouse. Relâchez pas clairement. Oui, c'est Serfontaine qui est resté au sol. Sur le plaquage face à Lélé, on a entendu M. Marbon, on va le vérifier. Stop. Ouais. Arrêt du temps. On va regarder, oui. On va regarder le plaquage ici. Je voudrais voir s'il y a un contact avec la tête. Je ne vois pas en direct. Merci. Oui. Si on peut faire un arrêt sur l'image. Je vois pas de... Cet angle, il est bien. Celui qu'on a vu avant. Ouais. Ouais, celui de dos. L'impression de voir de mauvais gestes pour moi, ces premières images. Moi, je vois pas de contact à la tête. Hein. Je vois buste. Là, peut-être celui-là. Non, moi, je vois pas de contact à la tête. On restera sur la pénalité. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est OK? Ouais. Moi, je vois pas de contact à la tête. Ouais. On restera ici, la pénalité, il relâche pas. Simple pénalité donc. Ça semble logique sur cette action. Côté Montpellierin, ce serait bien de valider par 3 points cette bonne séquence. Revenir à 11 points, on l'a dit, ils auront, comme disait François tout à l'heure, ils auront l'appui du vent en deuxième mi-temps. Il faut être pas trop loin au score. Yacouba Camara qui, on vous le rappelle, était prévu sur la feuille, sur le banc des remplaçants et qui a dû déclarer forfait pendant l'échauffement. On le disait aussi en avant-match, Montpellier a passé 18 journées sur 23 dans les 2 dernières places du classement. La pénalité est réussie. Le score est donc de 26 à 15. 11 points de retard pour les hommes de Didier Besse à 3 minutes de la fin de cette première période. Simmons qui remonte ce ballon. Non mais deux, voilà, vous n'êtes pas sur vos appuis. Dolaigne qui a pu avancer mais qui est sorti de ses 22 mètres. Vous êtes en bas, je vois pas. Hein. Jouez là, 9. Et au colis, oui, il est à l'extérieur. Hein. Oui. S'appuyer sur Tolofoa. Nouveau temps de jeu à l'intérieur des 22 mètres pour pouvoir trouver la touche directement. On voit la petite inversion, Léo Colli, Reina. Et on est monté vite encore. Colli qui a se joué de la défense toulousaine mais qui ne va pas sortir ce ballon. Récupéré par Capozzo. Gourgue un peu isolé, attention. Il est pris, plaqué. Le soutien arrive un petit peu en retard. Ballon récupéré par les Montpellierins, me semble-t-il. Le ballon ici. Montpellier qui a récupéré la possession avec le jeu au pied de Cobus Reynard dans le dos de la défense toulousaine. Ce ne sera pas direct. Le ballon n'est pas sorti, récupéré par Barassi. Barassi qui va retrouver le soutien avec Mitoune Yata. Attention à la contre-attaque des Toulousains. Mitoune Yata plaqué à son tour
Germain qui va jouer au pied. La couverture de Colli. Trompé par le rebond. Il est dans ses 22 mètres. Et de son pied gauche, ne va pas trouver la touche. Ballon récupéré par Germain. Oui, mais c'est bon, il ne fait pas action de jeu. Les autres, c'est OK. Le crochet intérieur, 2 fois. Germain qui est plaqué ensuite. Ballon est sorti. Ramassé par Castro Ferreira. Il fait parler sa puissance qui avance. Ballon toujours pour les Toulousains. Mais pénalité contre Toulouse. Plaqué un joueur sans ballon. Côté toulousain, cet excédent d'enthousiasme de face à l'ailier. Le plus expérimenté peut-être sur le terrain qui est, on a entendu, plaquer sans ballon, aller un petit peu au-delà. Et derrière, toujours cette folie, cette fougue. Là, c'est Baptiste Germain qu'on voit sur 2 crochets de qualité. Oui. Retrouver qui une fois de plus. Merci. Et Castro Ferreira vient casser un plaquage, 2 plaquages, rester debout. Et là, vous voyez, c'est face à l'ailier qui va venir plaquer Cobus Reynac. Dommage, des petites fautes qu'on n'a pas besoin de faire. Les Toulousains sont bien. Et derrière, autant de ballons qui redonnent de l'oxygène aux Montpellierins. Ah ben alors je ne l'ai pas vu. OK, je ne l'ai pas vu. Et toujours ces intentions côté Pierre-Louis Barassi de remonter, de jouer, de contre-attaquer. La moindre opportunité se transforme en prise de risque. Au-delà des 15. Perag qui a pris ce ballon. Ballon porté des Montpellierins sur la sirène. Gardez la liaison, gardez votre liaison. Non, chez vous. Oui, le ballon est sorti, il s'est délié. Plaquage! Sortez. Ballon pour les Montpellierins. On va jouer avec Serfontaine, Colli à hauteur. Même sens. Colli avec Cado dans l'intervalle. C'est bien fait pour Tisserand. Tisserand qui est passé, qui va retrouver une solution à l'intérieur avec Reina pour le 3e essai de Montpellier. Juste avant le retour au vestiaire. Ce match est complètement relancé avec un 7e essai dans cette première mi-temps entre Montpellier et Toulouse. Ah, quelle action de folie. Et une fois de plus, la bonne ligne de course de Cado qui aura fait partie des 3 quarts les plus tranchants de ce ligne de 3 quarts cet après-midi. Malgré la pression qu'il y avait, on vient sur des lignes à contre-courant une fois de plus. Cobus Reynac en serial marqueur qui vient faire du bien, libérer son équipe sur cette dernière action avant la mi-temps. On voit cette action, on est sur un ballon lent, il faut rester sur la ligne d'avantage. On va se servir des avants, jeu dans le dos. Et là, on a basculé, on est à 4. Et ces petits jeux autour du porteur, beaucoup de vitesse, très tranchant. L'excellente ligne de Cado. Et Cobus Reynac, le ministre de l'Intérieur, qui vient conclure cette action. Offrir toutes les ambitions pour la deuxième mi-temps à son équipe. La transformation a été réussie par Léo Colli. Le score à la pause est donc de 26 à 22. 26 points pour Toulouse, 22 pour Montpellier. 4 points de retard pour les Montpellierins au terme d'une première période splendide où on aura vu pas moins de 7 essais. Et nous allons nous mettre en place aux côtés des acteurs de ce match, à commencer par le capitaine montpellierin, Lenny Nouchi. Il a fallu que vous soyez au plus mal pour avoir cette réaction dans ces derniers instants. Ouais, c'est comme depuis le début de la saison. On attend d'être au fond du seau pour essayer de relever la tête ensemble. Voilà, on a réussi à revenir un peu au score, mais on est quand même derrière à la mi-temps. Donc voilà, il va falloir continuer comme ça, mettre la même énergie en seconde mi-temps et pas avoir de trou d'air. Merci. On va pouvoir enchaîner aux côtés de Baptiste Germain. Baptiste, 30 premières mi-temps quasi parfaites. Et puis ces 10 dernières minutes qui sonnent comme un avertissement pour la deuxième mi-temps. Ouais, je pense que si on nous avait dit à la 30e qu'il y aurait ce score-là, on aurait signé de suite. Je pense que pas mal de personnes ne nous attendaient pas là. Il reste 40 minutes. Voilà, continuer à jouer sans complexe, avec les ambitions qu'on est venu chercher ici. Moins faire d'erreurs sur des choses simples en défense, se mettre un peu plus en place collectivement. Et puis 40 minutes, je pense que c'est un bon match, tout le monde se régale, il fait beau, on continue. Merci. Bien, nous aussi, on se régale, figurez-vous, parce que c'est vrai que cette première période a été de toute beauté, avec ce score de 26 à 22 pour le Stade Toulousain face à Montpellier. Alors, il y a eu cette remontée de Montpellier, mais Mathieu Blin, vous avez quand même été soufflé par cette jeunesse toulousaine sur ce premier acte. Oui, parce qu'on savait qu'ils allaient évidemment tout donner sans trop réfléchir, mais on ne pensait pas que ça allait pouvoir être aussi efficient. Et effectivement, c'est eux qui ont pris la partie en main, puisque dès le départ, ils ont réussi à marquer avec des avants qui sont conquérants, qui arrivent à gagner du terrain. Et Germain, le demi de mêlée, qui superbement regarde que le fond de cour est totalement libre. Et Castro Ferreira, on en a l'habitude
certitude, qui est une révélation à ce poste, marque son premier essai. Et ce n'est vraiment que son premier, puisqu'il y a eu beaucoup de doublés. Ces Toulousains qui n'ont jamais arrêté d'accélérer, de se faire des passes au contact, de rester évidemment debout. La culture toulousaine est évidemment là aussi extrêmement en place. Et on voit ce bel essai de Bitouni Yata. Lui aussi, c'est son premier et les doublés vont arriver. Bien oui, parce que Bitouni Yata va arriver à inscrire en deuxième essai, mais aussi Mathis Castro Ferreira qui a été omniprésent sur cette première période. Omniprésent techniquement, omniprésent dans le jeu dans l'axe, omniprésent dans le combat, dans les plaquages. C'est vraiment un joueur extrêmement intéressant. Et regardez cette solidité face au champion du monde, Cobus Reinach, qui lui aussi aura beaucoup marqué. On en reparlera et on les verra ensuite. Donc bel essai, beau doublé pour le troisième ligne toulousain avec une équipe, on le dit, sur ces 40 premières minutes, qui n'ont fait qu'accélérer, attaquer. Et ils sont bons dans tous les compartiments. Ce ballon porté est énorme, bien en place. Évidemment, les avants sont à l'avant-garde, mais non. C'est l'ailier Bitouni Yata qui est allé amener son poids puisqu'il est solide. Il a un physique de troisième ligne et marqué lui aussi, doublé, 4 essais là, pour les Toulousains dans cette première période. Et un match où on voit double, on reverra un peu plus tard dans cette mi-temps les essais de cette équipe de Montpellier, comment Montpellier a réussi à revenir dans ce match alors que Patrice Colazo échange avec Bernard Laporte avant de s'adresser à ses joueurs dans le vestiaire de cette équipe de Montpellier. On va profiter de la mi-temps pour faire le point sur le multi-rugby, vous faire un tour d'horizon des enjeux du multi. Ça, ce sera juste après une petite bande-annonce. À tout de suite. De retour au cœur de ce super samedi rugby, c'est la mi-temps du match entre Montpellier et Toulouse. Montpellier qui est mené sur son terrain par la jeunesse toulousaine de 4 points. Mais Montpellier est revenu au contact avec notamment un Patrice Colazo qui s'adresse à ses joueurs, qui est en train de leur donner des consignes. Et on comprend la gestuelle qui demande un peu plus d'efficacité, un peu plus d'intensité dans ce que font les Montpelliérains, parce que c'est vrai que ça a été un peu en dents de scie, Mathieu. En dents de scie, certainement d'essayer de prendre l'avancée, le jeu dans l'axe profond avant de transformer sur les extérieurs. Voilà pour ces images en direct depuis le vestiaire de cette équipe de Montpellier. Mais comme promis, on va passer au rendez-vous qui nous attend dans la foulée de ce match, le multi-rugby. Le coup d'envoi de ces rencontres, ce sera à 17h. On vous rappelle les 4 affiches qui seront au menu de ce multi-rugby, avec notamment Lyon-Racing, Clermont-Castres, Bayonne-Perpignan et Oyonnax-Toulon. On commence tout de suite par ce match très important entre Lyon et le Racing. Très important aussi pour les Montpelliérains d'ailleurs, parce que pour l'instant, on vous le rappelle, Montpellier est mené et Lyon pourrait être mathématiquement maintenu en cas de victoire. Pour le Racing, c'est plutôt la course pour les phases finales, puisque les Racingmen sont toujours dans les 6, mais pour l'instant, c'est compliqué en 2024. 5 victoires seulement pour les Racingmen. En 12 matchs, le Racing est à la peine dans ce championnat et dans cette année civile 2024. On retrouve tout de suite en direct de Lyon, Gaspard Legendre. Bonjour Gaspard. Les partenaires de Sia Colissi qui se doivent bien une revanche après un match manqué dans les grandes largeurs à Auxerre contre Bayonne. Et oui, la semaine dernière, Jean-Baptiste, Mathieu, c'est une défaite qui fait tâche pour cette équipe du Racing qui avait plutôt retrouvé une bonne dynamique malgré, vous le disiez, ces mauvais résultats en 2024. Les Racingmen qui restaient sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Seul Toulouse avait eu la peau du club francilien, si je puis dire. Et finalement, eh bien, on n'attendait pas vraiment une telle déconvenue du côté d'Auxerre face à Bayonne. Et d'ailleurs, Sia Colissi, le double champion du monde Springbok, qui livrait au micro de Thomas Glavani la semaine dernière une analyse sans filtre après cette contre-performance. I mean, I made a couple of mistakes today. That's why I'm so disappointed. It's horrible. It's shit. I mean, so many people came out here to watch us play, and it's really embarrassing for us. And the worst is the way we just lost confidence and dropped our heads. Une défaite embarrassante pour les Racingmen avec une action qui symbolise à elle seule cette déroute, ce naufrage du Racing du côté de la baie des Champs, un essai de 100 mètres avec des Bayonnais qui se jouent de toute la défense francilienne. Elle est passée en revue justement cette défense francilienne avec Martoc et ce dernier crochet. Finalement c'est une défaite pour le Racing 37-28, pas de bonus et forcément une place dans le top 6 qui tient à peu de choses désormais car ça pousse derrière à la 6e, 7e, 8e, même 9e place. Même l'USAP peut toujours se qualifier du côté de Cameron Woki, de Gaël Ficou. On a envie de prouver bien sûr que ce n'était qu'un accident de parcours. C'est un vrai test aujourd'hui pour les hommes de Stuart Lancaster ici à Gerland face à une équipe de Lyon qui n'a pas l'habitude de perdre à domicile. Oui, cette équipe du Racing qui arrive revancharde. Du coup, Mathieu Blin, ça peut sentir le match piège pour les Lyonnais. Oui, pour les Lyonnais, mais même presque pour les deux équipes. Plus qu'un match piège, c'est presque un match décisif. Évidemment, les Lyonnais qui ne veulent pas voir les Montpelliérains revenir et regarder tout d'un coup l'Axex Game, qui est évidemment très compliqué. Puis pour le Racing, ne pas voir leur avance fondre en 2 week-ends et sortir potentiellement des 6 premiers qualifiables.
Une rencontre pour l'espoir à présent, l'espoir de se qualifier. Clermont face à Castres. Pourquoi l'espoir? Parce que, par exemple, Castres n'est qu'à 2 points de la 6e place. Arthur Bourdeau, bonjour, vous êtes en direct de Clermont. On a un peu le sentiment, malgré tout, que cette équipe de Castres, elle navigue à vue. Alors, comment retrouver la maîtrise qui était la leur il y a encore de cela quelques mois, les Castrés? Oui, c'est vrai que c'est difficile en fait de situer cette équipe de Castres qui cette saison a alterné le très bon parfois, mais aussi le très moyen. Ils n'ont vraiment jamais réussi à enchaîner finalement les Castrés, les résultats, et on leur retrouve dans une position qu'ils affectionnent, cette position d'outsider, un costume qu'ils aiment cultiver. On a l'impression, cette équipe de Castres, personne ne les voit venir, et pourtant ils sont bien là avec des joueurs, vous le voyez par exemple Julien Dumoura, chef de file aujourd'hui de cette équipe de Castres, qui ont l'habitude de ces sprints finales. Le staff en a parlé cette semaine. Il reste 3 matchs pour se qualifier, 3 matchs de phase finale. L'équation est simple, le calcul est simple, il va falloir gagner ces 3 rencontres. C'est dans cet état d'esprit que les hommes de Jérémy Davidson se déplacent aujourd'hui à Clermont. On l'a dit, avec des joueurs comme Julien Dumoura qui connaissent la musique, qui sont un peu à l'image de leur club finalement, parfois sous-cotés, mais si précieux quand l'enjeu se fait étouffant. Dumoura et les Castrés, donc comme si souvent, qui n'ont pas tout bien fait cette saison, mais à qui il reste 3 matchs pour s'inviter au rendez-vous des phases finales. Et après, qui sait, on sait qu'ils sont capables de tout, ces Castrés. Avec ces belles retrouvailles père-fils entre David Darricaré, entraîneur de Castres, et Léon qui joue 3/4 centre du côté de Clermont. Une petite statistique malgré tout, un point noir pour l'équipe de Castres et qui est assez surprenant. 83% de réussite au plaquage seulement. La moins bonne équipe du top 14 malgré le meilleur plaqueur, Tom Staniforth. C'est un peu le paradoxe pour Castres. L'espoir, pourquoi on en parlait pour les Castrés, l'espoir aussi pour Clermont, parce qu'il n'y a que 5 points de retard finalement sur les 6, Mathieu Blin. Est-ce que même s'ils n'en parlent pas en public, eux en interne, ils se sont repris à croire à la qualification? En tout cas, la victoire à l'USAP, et il n'y en a pas beaucoup des équipes qui ont été gagnées à Perpignan. Celle très belle contre le Stade Français, c'était au Michelin. On redonnait sourire et beaucoup d'espoir, mais j'imagine que le maintien et la capacité à pouvoir être un peu plus tranquille est là, puisqu'ils sont toujours en fond de cours, ils sont toujours au fond de la classe dans ces clubs qui peuvent encore espérer se qualifier. De l'espoir aussi pour Perpignan qui est en déplacement du côté de Bayonne, qui lutte plus pour le maintien. Ils peuvent se maintenir mathématiquement, pourquoi pas dès ce soir. On le dit tous les week-ends, mais quand même là, Mathieu, c'est vraiment un match décisif dans la saison des deux clubs. Avec un peu de dynamique opposée, l'Aviron Bayonnais, vraiment, clairement, le maintien est dans les têtes. Pour l'USAP, pourquoi pas rêver à un peu plus, même si là aussi, Franck Azema a rappelé que le maintien était l'objectif principal. Dernière rencontre, Oyonnax face à Toulon. Toulon qui, pour l'instant, est 4e de ce championnat. Mais attention, l'expérience parle pour les Toulonnais et les incite à la prudence. Être dans les 6 à 3 journées de la fin, ce n'est pas une garantie d'être qualifié en fin de saison. Philippe Fleiss, bonjour. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux gagner aujourd'hui chez le dernier, si possible avec le bonus offensif. Oui, Jean-Baptiste, vous connaissez bien Pierre Mignoni, quelqu'un de très méticuleux qui aime bien prendre les choses dans l'ordre. Objectif numéro 1 aujourd'hui pour les Toulonnais, c'est une 3e victoire à l'extérieur pour conforter cette place dans les 6. Les Toulonnais l'ont déjà fait à 2 reprises cette saison, sur la pelouse de Clermont et plus récemment à Anoeta face à Bayonne. Objectif numéro 2 de l'après-midi, c'est se rassurer sur le contenu. La victoire obtenue samedi dernier à Mayol face à Lyon n'était pas franchement aboutie, même si bien sûr l'essentiel était là, une victoire à 4 points. Enfin, objectif numéro 3, faire passer un cap à son groupe à l'approche des phases finales, et pour cela Mignoni veut voir ses leaders en première ligne. On pense à Charles Olivon, à Dan Bigard, à Brian Alanuessé qui fait son retour de suspension aujourd'hui, et bien sûr à Baptiste Serein, élément déclencheur de la victoire face au Loup avec sa vista et son enthousiasme débordant. Serein démarrera cette rencontre aujourd'hui face à Oyonnax sur le banc des remplaçants. Enfin voilà, si tous ces ingrédients sont réunis, Toulon pourra alors envisager son objectif numéro 4. Son objectif peut-être enfoui aujourd'hui, c'est une victoire bonifiée qui permettrait aux Toulonnais et bien sûr d'envisager la voie royale vers les phases finales du top 14 et pourquoi pas un barrage à Mayol, une première depuis 2018. Un multi-rugby donc pour entretenir la flamme cette saison, on l'aura compris, voilà pour les enjeux de ce multi-rugby. Coup d'envoi des matchs à 17h. Nous on revient sur la rencontre que l'on est en train de suivre entre Montpellier et Toulouse. Toulouse qui mène de 4 points sur le terrain des Montpelliérains. On a vu les essais de la jeunesse toulousaine tout à l'heure. Philippe Broussard, Jonathan Wisniewski, on vous retrouve en direct de Montpellier. Il y a eu quand même malgré tout une sacrée remontée de Montpellier sur cette fin de premier acte.
Oui, une équipe de Montpellier qui a été à réaction, Jonathan. On va revoir les 3 essais montpelliérains assez rapidement. Ils ont réagi à chaque fois, Bridge d'abord et Reinhard 2 fois. Ouais, au-delà de la qualité des essais ou même des scores qu'ils ont pu avoir, c'est toujours la réaction qu'il y a. Ils sont menés pour revenir. Espérons qu'enfin ils vont réussir à trouver le lien, même s'il y a 3 essais de grande classe. On a vu le premier avec le ballon posé par Léo Colli, ici la passe millimétrée de Marco Tolègne, et enfin le dernier, voilà, sur cette dernière action avant la mi-temps, on va venir jouer toujours ses ambitions, déplacer le ballon, aller pousser un petit peu les zones, et là un petit peu plus loin on va venir attaquer l'excellente ligne de course de Julien Tisserand qui retrouve intérieur Cobus Reinach pour se doubler. Il va falloir côté montpelliérain réussir à trouver du lien, parce que pour le moment on a une équipe montpelliéraine en réaction. Maintenant il va falloir être en action pour réussir à passer devant pour la première fois, avec l'optique de marquer et de gagner et de rester en vie. Montpellier qui a terminé cette première période avec un 15-0 en l'espace de 11 minutes pour revenir pardon, à 4 longueurs des Toulousains, 26-22. Le coup d'envoi de cette seconde période entre Montpellier et Toulouse. Toulouse mène sur la pelouse des Montpelliérains de 4 points, 26-22. 4 essais à 3, il n'y a que 4 points d'écart. Et ce sont les Montpelliérains qui vont avoir le vent dans le dos dans cette seconde période. Et 2 changements à noter côté montpelliérain. Les 2 deuxièmes lignes, Verhaeghe et Chalureau, ont cédé leur place à Douguide et Péconnier. On peut imaginer qu'il va y avoir une recomposition du paquet d'avant, pénalité contre Toulouse. Pour moi, il vient à la lutte. Paquet d'avant du côté de Montpellier, à savoir que Tolègne va peut-être monter en seconde ligne et Simons glisser au poste de numéro 8. On verra ça. A priori, on partirait sur ça. On va voir. Ouais, première action positive pour les Montpelliérains, bonne réception de coup d'envoi, très bon jeu au pied de Cobus Reinach. Derrière la difficulté avec beaucoup de pression à la retombée pour Ange Capozzo. Là, ici, très bien. Et un petit hors-jeu involontaire qui va offrir une pénalité. Et avec la pluie du vent, comme vous le disiez Philippe, peut-être une première touche assez ambitieuse. Et du moins une bonne première munition pour les Montpelliérains. Alors les statistiques, on peut en parler. Je vous disais en fait première mi-temps que c'était la meilleure période de Toulouse. Ils ont pris 15-0 dans les 10 dernières minutes. Donc comme je suis un peu têtu, j'insiste, le début de la seconde période, c'est l'une des meilleures périodes de cette équipe de Toulouse. 14 essais inscrits dans les 10 premières minutes des secondes périodes pour les Toulousains. C'est la meilleure dans cette période des matchs. Ça donne en avant, et en avant finalement. Cette petite difficulté côté montpelliérain à garder du lien, de la continuité, à enchaîner plusieurs situations positives. Vous avez vu, très bonne réception, bonne sortie de camp, bon jeu au pied. Et derrière, voilà, ce manque de précision sur la touche qui ne leur permet pas de lancer le jeu, de valider le bon début de mi-temps par une séquence positive offensive. Et derrière, heureusement qu'il y a l'en avant toulousain qui va leur redonner une munition offensive. Et on va prendre un petit temps aux côtés de Patrice Colazo pour savoir ce qui s'est dit à la mi-temps. C'est déjà qu'il était important d'avoir recollé au score, parce que Toulouse avait pris le large. Et deuxième chose, il faut qu'on arrive à bloquer, à casser leur première percussion dans l'axe, parce qu'ils nous font 2-3 temps dans l'axe. On n'arrive pas à les bloquer sur le haut du corps, ils nous resserrent, puis après ils nous écartent les ballons et on est en difficulté. Donc le premier maître mot, c'est la défense, soigner ce premier plaquage et leur empêcher de laisser vivre le ballon, surtout sur du jeu debout, dans du petit périmètre, parce qu'on s'y resserre et puis après ils nous jouent sur les largeurs. Donc on a eu le mérite de revenir, mais on sait que il reste 40 minutes, il va falloir être précis et surtout leur laisser aucune occasion. Merci. Est-ce que ce serait pas la première mêlée, non, la deuxième mêlée je crois, de ce match, non pénalité à chaque fois, là tout à l'heure c'était pareil. 3, change son axe. Malheureusement la difficulté à lancer la mêlée, on le disait tout à l'heure sur la précédente touche là. Côté montpelliérain, on n'arrive pas à trouver du lien sur les enchaînements de situations de confiance, à trouver du rythme, à garder cette dynamique, malgré le fait qu'ils n'avaient pas capté le ballon. Ils avaient eu une mêlée, et derrière sur cette mêlée, on est reproché au droitier Japaridze d'être en travers, et ça va offrir à l'inverse une bonne première munition aux jeunes Toulousains. Monsieur Margot qui reproche au droitier montpelliérain d'être en travers. Le lancer pour Guillaume Cramon.
Brennan, Germain, Gourgue avec Barassi. Le retour intérieur sur Cramon, c'est bien fait, qui va trouver le soutien avec Berger. Le 1-2 entre le talonneur et le deuxième ligne. Ballon toujours pour les Toulousains. Brennan qui a contrôlé ce ballon du bout des doigts. Ballon sorti pour Gourgue. Gourgue qui attaque la ligne. Plaqué. Ballon sorti pour Barassi. La passe après contact pour Capozzo. Restez bien derrière, Bleu. Toulouse toujours avec Brennan. Retière qui a évité le premier plaquage et qui est pris ensuite. Non. Ballon toujours pour les Toulousains. Attention, on repart dans le fermé. La passe sur le pas de Gourgue. Toulousain toujours avec Berger. Il sort les bras une nouvelle fois. Merclair. Ce que regrettait Patrice Colazo il y a 2 minutes, c'est ce qui est en train de se produire. Des ballons rapides, des jeux autour des porteurs de balles, beaucoup d'animation autour de Baptiste Germain. Gonzo qui est repris, on est sur la ligne des 22 mètres de Montpellier. Le ballon toujours pour les Toulousains avec Bitouni Yata. Berger qui peut arrêter, une nouvelle fois il sort les mains. Germain en désordre une nouvelle fois, mais il n'y a pas vraiment de solution. Là, la défense de Montpellier est en train de gagner du terrain. Oculé. Qui est passé par le sol. Oculé, très bien, oui. Ballon pour Capozzo. Passe à Lélé. Bien pris. Toulouse n'avance pas là depuis quelques temps. Yata. Avantage en cours. Toulouse qui est l'équipe qui fait le plus de passes après contact depuis le début de la saison. On en a encore l'illustration aujourd'hui. Ballon relevé par Trott. Stop. Et Monsieur Marbeau qui va arrêter le jeu. Avantage là-bas. Qui a encore plus Ne touchez pas, ne touchez pas. 2 minutes 30. Non mais c'est pas grave. Alors qu'il y a un joueur toulousain qui est KO visiblement. Oui, c'est son partenaire. Son partenaire sur moi. Oui, c'est avec un partenaire qui a eu un choc. Après ce que dit Monsieur Marbeau. Arrête. Non, monsieur, je vais en direct, c'est son coéquipier avec la cour. Voilà. C'est ça, Lélé, ouais. Vraiment l'impacté pour essayer de le faire avancer. Et là, on voit une petite perte de connaissance. Espérons que ce soit rien de grave pour le jeune pilier gauche. Et donc, vous l'aurez compris, changement avec l'entrée du numéro 17, Benjamin Bertrand. Marc, c'est bon pour le changement. Marco Trott qui honore aujourd'hui sa 2e titularisation en top 14. Il avait été 2 fois titulaire en Pro D2 avec Béziers, où il avait été prêté cette saison. Remplacé par Benjamin Bertrand. Marco Trott, il est de 2000, donc il n'a pas encore 24 ans. Et Benjamin Bertrand, il est de 2003. Lui, il n'a pas encore 21 ans. Il a joué un match cette saison, 8 minutes. Un match même en carrière, en top 14. Lui aussi était à Blagnac. Attendez, c'est bon? Allez-y. C'est bon pour toi, Gérald. Et Germain qui va trouver la touche dans les 22 mètres de Montpellier. Ouais, toujours autant d'ambition, toujours autant de désir d'aller porter le danger, alors qu'on aurait pu prendre les points parce que cette séquence offensive, même si elle n'a pas généré beaucoup d'avancées, elle a permis de récupérer une pénalité. On aurait pu scorer, elle était réalisable pour les artilleurs toulousains, mais on fait le choix d'aller chercher la touche. On a aperçu Valentin Delpy qui est titulaire au poste numéro 10 en début de match, blessé. Attention à ce ballon contesté qui va être récupéré par les Montpelliérains, par Reinhardt. Jouez-le! Première touche perdue par les Toulousains. Tolègne. Non.
Reynard. Il va sortir ce ballon. Vas-y. Deux changements. Le désir contre Montpellier de mettre les ballons dans la tribune loin pour éviter, pour couper le rythme. Pour rentrer dans un format plus bras de fer qui leur sera favorable. Et nouveau changement dans le pack montpelliérain avec la sortie de Tolofoua remplacé par le numéro 16 Akrab. L'ancien Toulousain Tolofoua pour la première en top 14 dans sa carrière pour le jeune Liam Akrab du côté de Montpellier. Il est de 2005 lui. Il n'a pas encore 19 ans. Il est au centre de formation de Montpellier. Il a débuté le rugby dans la région de Grenoble, du côté de Beldon. Voilà pour les Toulousains avec Ntamak. Elle est sur votre joueur. Hein. Passe à Lélé avec Barassi. Dans l'axe avec Verger qui passe les bras. Beaucoup de passes après contact. Une nouvelle fois avec Retière, puis Gourgue. Cramon qui a pu libérer ce ballon. Toujours en faveur des Toulousains avec Aprozzo qui poursuit au pied la couverture de Gandébé. Le ballon n'est pas sorti ici. Toujours ces jeux autour du ballon, autour du porteur de balle qui arrive à mettre énormément de danger. Toutes ces petites actions que pestait tout à l'heure Patrice Colazo, où il voulait plus d'attention, plus de faculté à venir les maîtriser. Et là, à chaque fois, on arrive à resserrer les défenseurs une fois, deux fois. Là, heureusement, Ange Capuzzo avait le pied sur la ligne. Ce qui ne permet pas à cette action de... Voilà, il a le pied sur la ligne, donc le ballon est forcément en touche. Et toujours ce danger amené par les Toulousains sur ces jeux autour des porteurs, sur cette faculté après à libérer, à aller chercher les extérieurs, les couloirs avec beaucoup de vitesse. Restez bleu, hein. Le dégagement de Colli. Il a trouvé une petite touche. On reste sous pression. Il a fait le choix d'avoir l'heure. Il avait malheureusement un petit peu de temps. C'est là qu'on voit le manque d'habitude au poste sur tous ces petits gestes spécifiques. Il est quand même auteur d'une bonne prestation sur cette première mi-temps. Sur votre premier. Ouais, bon. Merci. Voilà, réussir à ramener, à se servir du vent pour ramener les Toulousains dans leur camp, pour venir les faire reculer. Tandis que là, à chaque fois, on repart sur une mission en très bonne situation, et du moins en zone de marque pour les Toulousains. Castro Ferreira qui a sorti ce ballon avec Gourgue. Barassi. Ça sort rapidement. Passe à Lélé. Toujours pour les Toulousains. Passe entre les jambes. Attention à ne pas tomber dans du hurrah rugby. Non. Germain qui va jouer au pied. Dans le dos de Tisserand qui va quand même récupérer ce ballon. Et qui va trouver la touche. Bien tiré, pour moi vous êtes trop mal là-bas. Tu m'as dit des changements. Ouais, arrêt du temps. Arrêt du temps, changement. De nouveaux changements à venir côté toulousain cette fois-ci au poste de pilier droit tout d'abord avec la sortie de Merkler remplacé par Hein. Et changement au poste de troisième ligne, c'est Brennan qui cède sa place à Santubéry. Celui-là, pour moi, il ne tire pas. Je veux le dire. On procède également à des changements côté montpelliérain avec les sorties d'Erdochio et de Japaridze remplacés par Fichten et la Mossitele. Un arrêt. Ballon pour les Toulousains. C'est bon, il fait partie du molle. Le retour intérieur sur Retière. Qui perd la balle. Ballon rendu au Montpellierin. Dommage, on voit des Toulousains qui arrivent à trouver toujours des options. À l'image de l'explosif Arthur Retière qui arrive toujours à trouver une épaule, à casser un plaquage, à rebondir. Et là, voilà, sur ces sorties de balles prioritaires après ballon porté, des 9-12 qui sont classiques. Et là, on voit Arthur Retière se balader dans l'axe, à droite, à gauche, venir intérieur de Pierre-Louis Barassi et trouver une épaule faible. Malheureusement, le petit en avant va permettre au Montpellierin de souffler et d'avoir une excellente mêlée avec toutes les options à jouer plein milieu du terrain. C'est bon, 12. Allez. On va en profiter pour récupérer un petit peu. Là, en place, messieurs. Soigner quelques petits bobos. Reprise du temps. Allez.
disais, côté toulousain, il y a 15 garçons qui étaient champions de France Espoir en 2021 ou 2023, 14 qui sont nés dans les années 2000. Il y a même 3 jeunes garçons qui passaient leur BTS hier et qui sont arrivés à l'hôtel vers 21h. Flexion. Ça met en avant surtout la qualité du Stade Toulousain à former, à travailler. On le dit, on le répète depuis quelques années. Hugo Mola est attaché à ce projet club avec une équipe sport forte, des crabos forts, une formation, une école de rugby performante. Et l'envie, aujourd'hui, quand on voit des feuilles de match comme celle-là et la qualité du contenu, ça donne raison à tout ce projet. C'est pas seulement une équipe première qui brille, mais c'est tout un club. Direct là. On va revenir donc au point de départ avec un lancer pour les Toulousains. Sur ces petites erreurs côté Montpellierin. Montpellier qui a absolument besoin de la victoire pour espérer échapper à ce fameux match d'accession où il faudra aller se déplacer chez le finaliste de Pro D2. On connaît les clubs qui vont participer aux phases finales à l'échelon en dessous. Il y a quelques clients. Et puis on a une journée où il peut se passer beaucoup de choses. Le Racing se déplace à Lyon en fin d'après-midi. Pareil, il y aura une influence sur ce match-là. La semaine prochaine, Montpellier va recevoir Lyonnais. Donc tous ces matchs-là vont amener un vrai chassé-croisé, un vrai stress sur cette fin de saison et avoir un réel impact sur le possible Access Game. Pour l'État qui est à l'infirmerie du côté de Montpellier, lui qui connaît bien l'échelon en dessous, la Pro D2, il a évolué avec Perpignan. J'aurais demandé avant d'arriver de vous l'annoncer. Et c'est Arnold qui fait son entrée sur le terrain à la place de Verger. Verger qu'on aura beaucoup vu. Ah ok. Très actif, beaucoup de travail avec ballon, sans ballon, beaucoup de replacements, beaucoup d'énergie, beaucoup de passes au contact également. Il aurait été pour moi un des grands animateurs de ces 50 premières minutes, Verger, avec tous ces jeux et ces ballons libérés qui ont permis la continuité et la vitesse du jeu toulousain. C'est bon Richard. 26-22 en première mi-temps, 7 essais, et puis là ça fait 13 minutes en seconde période, 0-0. C'est pas possible. Il va falloir leur expliquer. Le ballon est ici. Là, on voulait continuer sur le même rythme. Avantage. Ballon pour les Toulousains, avantage en cours. Les joueurs. Ouais. Bon pour Ainou, bien fait. Passe à Lélé. Tamac qui est stoppé. Pour moi, vous êtes en train de tomber. Attention à la pression mise par les Montpellierins. On revient à la pénalité contre Montpellier. La chute, il est en bas. Match moins dynamique, moins d'énergie qu'en première mi-temps, mais la faute aussi aux Montpellierins qu'on voit mettre plus d'énergie dans les rucks pour ralentir les ballons. Si on écroule, il a hésité. Joueur au sol qui fait tomber le molle. Il va demander la touche à ses joueurs. Elle n'est pas facile, elle est en coin sur des pénalités compliquées. En plus, il y a le vent contre. On disait les Montpellierins qui s'emploient un petit peu plus dans les rucks. On les voit réaliser de très nombreux plaquages à deux, venir ralentir les ballons. Parce que la qualité du jeu toulousain vient aussi par la vitesse de ces rucks. C'est le joueur qui est au sol allongé qui fait tomber les joueurs. Voilà, il y a toujours une petite faute, une petite erreur, un manque de maîtrise qui fait que ça offre des ballons gratuits aux Toulousains qui pour le moment ils ne convertissent pas au plus grand bonheur des Sistres. Ballon volé par l'alignement Montpellierin, deuxième touche perdue par les Toulousains. Reynard qui va dégager. En jeu. Ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Bitouni Yata. Plaqué. Jouez là. Non. Quoi, pardon. Ah, j'avais pas vu, excusez-moi. Le jeu au pied de la part de Germain. Le ballon qui ne va pas sortir directement. Il a rebondi à l'intérieur du terrain. Volayé par Castro Ferreira, récupéré par les Toulousains. C'est un ballon intéressant à nouveau avec Arnold. La passe, oui, qui va être conservée tout de même avec Apuozzo. Arnold à nouveau qui perd le ballon. On sent qu'on est en train de rentrer dans un format de match un peu plus fermé, un peu plus cadenassé. Les petites erreurs montpelliéraines ne leur permettent pas de se libérer, de trouver le bon lien. Là, on a vu pas mal d'attentisme sur ce jeu au pied. Il le sent, Hugo Mola. Lui, voilà, son championnat, il est là-haut. Il a envie que ses joueurs viennent faire un coup. Il a envie que cette dynamique continue, que ces victoires continuent à s'enchaîner. Et là, avec cette envie de jouer au contact, de déplacer le ballon, malheureusement, petit en avant. Et justement, on va lui demander... on a le sentiment que là, les Montpellierins sont un peu plus agressifs au plaquage, un peu plus présents dans les rucks et vous avez un petit peu plus de mal à mettre votre jeu en place. Oui et non, parce qu'on occupe le camp adverse, mais
On n'est pas trop réaliste sur les 2-3 opportunités. On perd 2 touches dans leur dernier mètre. À l'extérieur, il faut faire carton plein, sinon il en manquera à la fin. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas loin, hein. Franchement, et en termes d'état d'esprit, c'est génial, mais flexion. Il nous manque un peu de justesse technique pour 1 ou 2 coups de plus pour essayer de finir derrière la ligne. Mais bon, il reste un quart d'heure et pourquoi pas. L'enthousiasme de tous ces jeunes te plaît? 15 champions espoirs, 4 qui étaient en BTS hier soir, donc oui, pourvu que ça dure. Merci. Ah, c'était 4. J'avais vu que c'était 3, mais c'était 4. Le ballon pour les Montpellierins avec Tisserand. Tisserand qui attaque la ligne, il est plaqué. Il est en jeu, le 18, il n'y a aucun problème. Bon, sortie pour Colli. Il joue au pied. Retière dessous, mais le ballon est pris par Bridge. Ballon pour les Montpellierins, il a réussi à donner à Simon. C'est le bon retour sur Serfontaine qui va concéder la touche. Le très bon plaquage de la part des Toulousains. Il me semble que c'est Saint-Hubéry. Encore un jeune joueur. Un jeune qui est venu s'employer, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que pour une fois on a changé un petit peu les formes de jeu. Côté Montpellierin, on est allé chercher un peu plus large le pied de Colli pour aller chercher sur les extérieurs, mettre des 1 contre 1 à l'opposé des avants. Et l'excellente prise de balle de l'élément Montpellierin pour amener toute cette énergie. Voilà, autant d'actions qui vont permettre aux Montpellierins de se remettre un petit peu dans le match et au niveau géographique être un peu mieux disposé dans le camp adverse pour la première fois depuis un bon moment qu'il n'était pas venu. Vous l'avez peut-être vu, George Bridge a cédé sa place à Arthur Vincent et c'est du poste pour poste. Les Toulousains qui vont se dégager par l'intermédiaire du pied de Baptiste Germain. Il faut qu'il le déplace clairement. Vincent, son premier ballon. Autoritaire mais repoussé par la défense des Toulousains. Attention au contre-rack. Le contre-rack des Toulousains qui vont récupérer ce ballon et qui vont repartir à l'offensive. Arnold Gourgue qui a pu écarter cette balle sur Barassi. Barassi dans l'intervalle pour Capozzo qui est repris. Le petit coup de pied à suivre de Gourgue. La couverture de Tisserand. Repris par Delibes. Ballon pour les Montpellierins. Le ballon est relevé. Et la bonne pression de la part des Toulousains de Germain notamment. Montpellier qui conserve ce ballon. Tisserand en position de demi-mêlée. Avec la Mossitélé. Je le 9. Le jeu au pied de Reynard. Gourgue qui n'a pas réussi à capter ce ballon, poussé au pied par Gandébé. Et ce ballon qui reste dans l'air de jeu, il le pousse au pied, il accroche le pied au passage involontaire, il me semble. David Touleyata. Voilà, un arbitrage vidéo, parce qu'il y avait Ange Capozzo qui revenait, voir l'influence que ça a. Est-ce qu'il aurait pu marquer? Est-ce qu'il y a carton jaune? Est-ce qu'il y a essai de pénalité? On contrôle voir si c'est volontaire ou pas. Ouais, de 11 blanc. Arbitrage vidéo. Sur le direct, il m'a semblé involontaire. Mais voir si n'empêche que. Pas volontaire ou pas. Ouais. Il est involontaire. Je m'approche de l'écran. Les petits détails, les petites précisions, la petite passe dont parlait Hugo Mola, ça c'est des petites choses qui en font partie parce que derrière l'incidence elle est grande. Moi je ne vois pas de faute. Toi tu vois quelque chose. Ouais. Les deux courent. Si, il y a une faute. Oui, si, il prend. Je vois jamais le pied, c'est involontaire, mais il y a une faute. Après, ce qu'il va falloir vérifier, c'est Ange Capozzo qu'on voit en bas de l'écran revenir. Quelle influence il a, quelle incidence il avait. Est-ce qu'il était devant Ngandébé ou pas? On me dit, faute, elle y est, même si elle est involontaire. Il est battu à la course. Il vient croiser la course, il touche le pied. Il est derrière lui. Donc il prend un risque en allant derrière lui, alors qu'il peut courir à côté de lui. Ok, alors. Ça d'accord. Allez, attends, laisse-moi finir. Par contre, derrière, je vois le blanc qui revient. Donc pour moi, ça vaut une pénalité, un carton jaune, puisque c'est une action dynamique. Par contre, on peut pas aller juste plus loin, parce qu'on a un blanc qui revient et qui est pour moi à la même hauteur. Ça vous va? C'est bon? Carton jaune contre le 11.
Carton jaune donc pour Setareki Bituniata. Parce qu'il y a un blanc qui revient à la course. Oui, tout à fait. Il n'y aura pas essai de pénalité, vous l'aurez compris. Et ces ballons, toujours de pression, on le sait, c'est du 50-50, c'est des... quand ils sont bien tapés et qu'il y a du monde à la retombée, ça amène toujours beaucoup de stress. Et là, celui-ci va amener un carton jaune et une munition. Il prend le risque de courir derrière lui, même si c'est pas volontaire, il lui fait un croc en jambe, donc ce sera un carton jaune. Il n'y aura pas plus, puisque vous avez un joueur qui revient derrière. C'est un carton jaune. On a aperçu Thomas Darmon qui va faire son entrée en jeu du côté de Montpellier pour sa centième match sous le maillot du MHR pour Thomas Darmon. Oui. Vous voyez sur son maillot. Tu bloques, Richard? Oui, il y a plusieurs changements de part et d'autre. 6. Donc tout d'abord, vous le voyez peut-être sur le terrain, c'est Lucas Tozin qui fait son entrée à la place d'Arthur Retière. Vous l'avez dit, Darmon va faire son entrée sur le terrain à la place de Léo Colli. Il y a un retour également, celui donc de Chalureau. Il va revenir sur le terrain à la place de Tolègne. Alors, on va attendre un petit peu, on va attendre que la touche soit effectuée tout d'abord. Et on a eu également la sortie de Mathis Castro Ferreira, remplacé donc par le numéro 20, Lomik Joigny. Premier match en top 14 pour Joigny du côté de Toulouse. Comme un crabe que vous avez vu du côté de Montpellier. C'est lui qui lance ce ballon pris par les Montpelliérains à 5 mètres de la ligne et les Toulousains. Les Toulousains qui font reculer dans un premier temps les Montpelliérains. On s'est structuré sur un ballon porté dans les mains d'Akrab. Ballon qui va sortir. Serfontaine. Et l'interception de Capozzo qui va vers les extérieurs. Il pousse au pied mais directement en touche. Il y avait Lucas Tozin à l'intérieur. Heureusement qu'il attrape pas bien ce ballon, qu'il est un petit peu dévié sur sa prise de balle. Parce que quand on connaît la vitesse de l'arrière-ailier italien, ça aurait pu aller directement derrière les poteaux. Dommage derrière que ce jeu au pied ne soit pas maîtrisé. C'est dans les 50. Toujours ce désir de venir fermer. Là on voit la bonne lecture d'Ange Capozzo sur ces très longues passes proches des lignes. C'est toujours dangereux, on le sait. Les défenses viennent fermer, vous avez plus de monde sur la ligne et quand vous faites des très très grandes passes, vous vous exposez à ce genre de risque. Heureusement que le jeu au pied n'est pas maîtrisé. Ça aurait pu être beaucoup plus lourd pour les Montpelliérains. Et cette fois-ci, les changements Montpelliérains ont bien eu lieu. Et c'est donc Chalureau qui fait son retour sur le terrain à la place de Marco Tolègne comme annoncé avant. Et donc Darmon a fait son entrée en lieu et place de Cobus Renin. Et vous l'aurez compris, voilà, Colli à la mêlée. Et Darmon à l'ouverture. Tout à fait. Absolument. Avec le ballon pour Gandébé. On est entré dans les 20 dernières minutes de ce match. La pénalité sifflée contre Montpellier. Et toujours la même recette des Toulousains, mettre beaucoup d'énergie sur ces racks, surtout quand on part dans les couloirs. Il vous reste 13-14 joueurs sur le rideau, donc vous pouvez employer 1, 2, voire 3 joueurs, vous ne mettez pas en danger. Et ils le font à la perfection, toujours en restant dans la règle. Et ils viennent stopper très rapidement les velléités offensives des Montpelliérains parce qu'après un temps de jeu, cette action est déjà terminée et on repart avec un ballon 30 mètres pour les Toulousains. Dans les 20 dernières minutes des matchs, Toulouse a marqué à 24 reprises. C'est l'équipe qui marque le plus en fin de rencontre. Montpellier n'a marqué que 12 essais. C'est l'équipe qui marque le moins en fin de rencontre. Mais Toulouse est à 14. Il marque le plus de la 20e à la 40e, le plus de la 40e à la 60e. Quand est-ce qu'ils ne marquent pas les Toulousains, Philippe? Ballon pour les Toulousains. Alors que vous avez vu, c'est Boubila qui a effectué cette touche à la place qui est rentrée à la place de Cramon. Et c'est lui qui a le ballon sur ce ballon porté qui avance. Et là, attention, il a pu isoler cette fois. Ça va être un ballon récupéré par la défense de Montpellier. Voilà un moment important, on rentre dans les 20 dernières minutes, ça va être le money time, tout va compter. Vous voyez Patrice Colazo qui demande une double poussée. Chaque jeu au pied, chaque geste technique, chaque petite force aura une vraie incidence. Et pour le moment, on a un score totalement vierge sur la deuxième mi-temps. On y va, 16. Je suis bien avec vous.
Montpellier a absolument besoin de cette victoire pour espérer échapper à ce barrage d'accession. Mais pour l'instant, Montpellier a 4 points de retard. Mais Montpellier est en supériorité numérique. La mêlée qui s'écroule. Ouais. Approchez vos appuis, et vous me gardez le coup d'eau, on repart. Allez. Montpellier qui, en cas de victoire, va recevoir ensuite, en cas de victoire, se relancerait pour éviter ce fameux barrage d'accession, avec ensuite la réception de Lyon. Match qui pourrait valoir énormément cher. Mais pour ça, pour s'offrir quasiment une finale face à Lyon, il faut d'abord battre Toulouse. Et pour l'instant, c'est Toulouse qui est devant. Merci. Montpellier finira clairement ensuite. Lié. Pour des Toulousains qui vont aller chercher une nouvelle pénalité en mêlée. La mêlée toulousaine qui va aller chercher le 3e pénalité depuis le début de ce match. Il va falloir un très grand Montpellier pour gagner, parce que même dans ces secteurs où on pourrait se poser la question de la capacité des jeunes Toulousains à s'employer, ils sont excellents. Et derrière, vous voyez, jusqu'à présent, ils avaient pris la touche. Là, on le sait, on le dit, on rentre dans le money time, il reste un gros quart d'heure. Être capable de prendre les points, on se mettrait à l'abri d'un essai transformé. Ça forcerait les Montpelliérains à marquer 2 fois. Pour le moment, c'est le scénario parfait côté toulousain. Merci. Pardon. C'est pas possible. C'est pas possible. Dit Patrice Colazo, vous l'avez lu sur ses lèvres. Et pourtant si, son équipe est menée. Et Baptiste Germain a l'occasion de donner 7 points d'avance aux Toulousains en un quart d'heure de la fin de ce match, en infériorité numérique. La pénalité qui passe. 29-22 pour Toulouse. 7 points de retard pour Montpellier. Il reste un quart d'heure. Le renvoi de Colli. Ballon capté par Ntamak. Le jeu au pied de Germain. 3 minutes 30 encore en infériorité numérique pour les Toulousains. Tisserand qui n'a pas pu prendre ce ballon, récupéré par les Toulousains. C'est bon, Richard? Ouais, c'était le pied. C'est bon, il vous déblaye. Germain, fin de jeu au pied. Finalement, il va s'appuyer sur Ntamak à hauteur. Le ballon pour Saint-Hubéry. Arnold. Fini. Attention côté toulousain à ne pas faire trop de temps de jeu dans cette zone. On vient de marquer. On s'est mis à 2 zones. Il faut réinverser. Jouez là, 9. On va jouer au pied par l'intermédiaire de Germain. Si, il est lié. Regardez. Attention au rebond. Tisserand, la lutte. Ballon récupéré par Darmon. Pas de faute. Jeu. Ballon pour les Montpelliérains. On repart avec Chalureau. Ballon pour Lamositélé qui a pu donner à Crabbe qui est repris. Sur les extérieurs, il y a des surnoms côté Montpelliérain. Ils nous ont entendu avec ce ballon jusqu'à Gandébé. Gandébé qui revient vers l'axe, il est plaqué. Mais le ballon est toujours pour les Montpelliérains qui mettent du rythme. En ce moment avec Darmon qui attaque la ligne. Il est repris. Ballon qui sort rapidement. Ballon toujours pour Montpellier. Chalureau pris par face à Lélé. Repoussé par face à Lélé. Ballon toujours pour les Montpelliérains. Le jeu au pied de Colli. Dans le dos de Delibes qui va récupérer ce ballon. Delibes qui reprend l'intervalle, mais il est plaqué. Derrière, c'est le bleu qui le ramène. Pas d'en avant. Jouer la Pozzo en position de demi-mêlée avec Boubila. Les Toulousains dans leurs 22 mètres.
que Germain fasse jouer un petit peu son expérience, être capable de sortir ce ballon du terrain. Non, mais pourquoi vous voulez monter là? Alors, c'est pas grave. Ballon qui ne sort pas, récupéré par Tisserand, la passe après contact. Colli qui récupère ce ballon. Ça s'est ouvert, Colli qui va donner à Nouchi. Nouchi qui est pris. Et le ballon est pour les Montpellierins. Non, 9, c'est bon. Nouchi dans l'axe encore. Sortez plaqueur. Montpellier toujours. De Guit. La Mossitélé. Colli avec Vincent. Jeu, il est sur le ballon, c'est avec le pied. Vincent, le ballon qui va être récupéré par Bobila, il me semble. Sortez bleu. Récupéré par les Toulousains qui sont allés gratter ce ballon. Mal maîtrisé par les Montpellierins. Gourgue qui dégage le plus loin possible, mais directement sur Tisserand. Et ça repart pour Montpellier. 11 minutes encore dans ce match. Darmon qui n'échappera pas à Gourgue, il est plaqué. L'effort des Toulousains qui vont récupérer ce ballon. Non, pénalité. Pénalité contre Toulouse. C'est joué rapidement par Gandébé. Gandébé qui s'échappe tout seul. Le crochet, il est repris à l'entrée des 22 mètres. Il a trouvé du soutien avec Chaliro. La pénalité contre Montpellier. Ballon récupéré par les Toulousains. Ça devient complètement fou, hein. On part d'un côté et de l'autre, on ne trouve pas les touches côté toulousain, ce qui fait qu'on offre des munitions de contre-attaque, on n'arrive pas à trouver de vitesse, de lien, on a du mal à demander ces ballons dans le dos côté montpellierin, parce que la défense toulousaine commence un petit peu à souffrir, on le voit, les organismes commencent à être un petit peu dans le dur, et Ngandébé, il a raison, hein. Il faut mettre un peu de folie, il faut sortir, il faut casser le cadre. Vous maîtrisez rien, vous tombez vers l'avant. Et malheureusement, voilà, le soutien est un petit peu en retard, on a du mal à réagir, la prise d'initiative du faux follet ailier montpellierin qui a raison, il faut casser les codes, il faut marquer 2 fois parce qu'une seule fois ou même un match nul ça suffirait pas et ça pourrait quasiment les envoyer en Access Game dès ce soir si Lyon venait à s'imposer. Donc il faut venir dans cette folie, mais par contre il faut que tout le monde bascule. Il reste 10 minutes côté montpellierin pour marquer 2 fois. Évidemment du côté de Patrice Colazo. Les Toulousains qui vont être à nouveau à 15 dans quelques secondes. Ok, reprise du temps. Un peu plus de 10 minutes encore à jouer. 7 points de retard encore pour les Montpellierins. Il n'a pas mis le truc. La touche a été trouvée. Léo Colli a cédé sa place à Kobourg qui fait son retour sur le terrain. Vous l'avez dit un petit peu plus tôt, les Toulousains vont de nouveau évoluer à 15 puisque Bitoumiyata fait son retour sur le terrain. Et on devrait voir un changement également. Ah, on le fera un petit peu plus tôt côté Toulousain, on attend pour l'instant. Le ballon pour les Toulousains, on est entré dans les 10 dernières minutes de ce match. 29-22 pour Toulouse. Et le ballon pour Arnold. Germain, le raffut. Il est repris. Ballon toujours pour les Toulousains. Oubila. Jouez là. Delib. Delib qui met son équipe dans le bon sens, dans l'avancée. Même sens avec le ballon pour Barassi qui arrive lancé. C'était pardon Capozzo. Et ballon perdu. Vous vous changez de position et le ballon est gratté. On le disait, les meilleures intentions dans les racks côté montpellierin. Un petit peu décelé ce jeu à une passe, ce jeu autour des porteurs qui a parfaitement marché cet après-midi. Et là malheureusement la bonne ligne de Baptiste Germain mais qui va surprendre un petit peu. Ça a été sauvé. Non. Non, finalement. Le drapeau a été élevé. Bitoumiyata qui était tout près de ramener ce ballon. Ça y est, après pas mal de tergiversations, Retière fait bien son retour sur le terrain, mais c'est à la place de Germain. Arthur Retière qui va prendre le poste de demi de mêlée a priori. Oui, c'est bien ça, hein. C'est confirmé, c'est bien Arthur Retière qui va évoluer à la mêlée. Non, stop. Vous êtes à 10 mètres. Merci, 5. C'est bon, reprise.
Le lancer pour Akrab. Ballon bien pris. Attention, il a failli être perdu par les Montpelliérains, mais Béconnier a pu s'en emparer. Béconnier qui repart à l'assaut, il est pris à l'entrée des 22 mètres. Ballon toujours pour les Montpelliérains, De Guide. Ça sort pour Serfontein. Ballon écarté maintenant. Il a lâché le ballon, pas de problème. Il a lâché le ballon. Montpellier encore, avec Chalureau. C'est avec le pied. Serfontein avec la Mossitélé. Même sens, Darmon. Darmon qui a donné ce ballon à Béconnier, qui se fait arracher le ballon par Bitouni Yata, qui renvoie le ballon le plus loin possible. Attention à la course, il y a du monde qui arrive, avec Retière qui va mettre la pression sur Serfontein, qui a le soutien de Tisserand. Tisserand plaqué à son tour, qui redonne à Serfontein. Serfontein qui s'échappe, le long de la ligne de touche, qui cherche de sauter la percussion du Sud-Africain, qui va retrouver Vincent. Vincent qui va arriver dans les 22 mètres de Toulouse. Ballon ramassé par Reinhardt. Reinhardt pour Serfontein. Serfontein qui laisse le ballon dans l'air de jeu. Reinhardt en avant. Coup de sifflet de M. Marbeau. On a failli assister à un magnifique essai en contre des Montpelliérains. Mais M. Marbeau a sifflé en avant. Ah, quelle action, hein. C'est parti d'un côté et de l'autre. On a cru un essai toulousain, un très bon jeu au pied de Bitouni Yata. Changement pour vous. Et derrière, Serfontein qui a fait parler toute sa classe, sa puissance, sa justesse. Et on voit que ça commence à tirer de partout. On voit les organismes qui restent au sol. Ça devient extrêmement compliqué. Pour le moment, le temps tourne et ça devient très cruel pour les Montpelliérains qui n'arrivent pas à trouver la solution. On voit Serfontein ici avec beaucoup de justesse rester au contact. Et là, la petite passe pour Reinhardt, c'est celle-là qui semble en avant, qui va venir ne pas valider cet essai pour le demi de mêlée Montpelliérain. Il est tout fait du triplé. De l'autre côté. Et pour moi, sous la pression. Allez, surtout à son équipe pour repartir sur les 6 dernières minutes de folie. En se remettant au moins dans le bonus défensif et à une marque d'une victoire. Là, il va falloir bien négocier cette mêlée. C'est le capitaine Montpelliérain, Mouchi, qui a cédé sa place à Clément Doumain, qui c'est Serfontein qui sera le capitaine Montpelliérain. Allez-y, messieurs. 29-22, 7 points de retard pour Montpellier. Il reste un petit peu plus de 6 minutes dans ce match. La mêlée, introduction pour les Toulousains. À proximité de la ligne d'en but. L'introduction pour Arthur Retière. Lié. L'effort des Montpelliérains. La mêlée qui a tourné. Monsieur Marbeau qui laisse jouer. Pour qui ce ballon? Toujours pour les Toulousains. Okay, ballon ici. Alors récupéré par les Montpelliérains. À proximité de la ligne d'en but. Avec Domain qui vient d'entrer en jeu. On est à 5 mètres de la ligne. Montpellier encore avec Chalureau. Il lui met dessus le ballon. C'est peut-être l'action de l'espoir pour cette équipe de Montpellier. Échappé. Attention à cet en avant. Ballon rendu aux Toulousains. Échappé à ce barrage d'accession. Mais ça ne sera pas encore pour ce coup-là. Compliqué quand vous avez des runs qui sont là, même à 5 mètres de la ligne. Vous avez 15 joueurs debout, 15 Toulousains prêts à monter, beaucoup de vitesse. Les grandes passes sont très dures à faire. Et là, voilà. Malgré la difficulté sur cette mêlée, la bonne pression de la mêlée montpelliéraine, la qualité de Tamac à sortir ce ballon, à réussir à le conserver. Et malheureusement, le contre-rock va être très bon côté montpelliérain pour venir voler ce ballon et derrière, une fois de plus, rentrer non prolifique. Et une nouvelle fois, des retours de part et d'autre, le retour de Bridge côté montpelliérain qui s'est positionné à l'arrière à la place du numéro 15 Tisserand, et retour également de Brennan qui prend la place du capitaine toulousain face à Lélé. On voit toute cette action faite de rage, de détermination de Serfontein qu'on a vu casser 1, 2, 3 plaquages, et malheureusement cette dernière passe qui va être en avant, qui va venir éteindre les velléités. On le voit sauter par-dessus le troisième ligne toulousain. Et derrière, voilà, la détermination, l'envie de faire parler, lui, le champion du monde, sa classe, son talent, au service de son équipe. Flexion. Lié. Il va falloir cette mêlée.
Il est une performance XXL. Lui qui est venu pour amener son expérience, pour nous permettre de gérer la rotation. Et il l'a fait à la perfection cette saison. Il a encore été une fois de plus aujourd'hui exceptionnel, très fort sur tous les duels. Il a rassuré la jeune garde, il leur a donné de l'énergie. Et ses partenaires s'y trompent pas. Et il finit par Joe Tekori. Un dessert XXL. Flexion. Lié. Le chrono qui tourne. Il n'y a plus que 4 minutes. Et Montpellier doit gagner ce match. Il faudrait marquer 2 fois pour Montpellier. Ça semble de plus en plus improbable pour les Montpelliérains de s'en sortir cette saison. Et les Toulousains qui se dégagent. De fort belle façon. En effet, il y a un manque d'expérience, de vécu collectif dans ce groupe. Mais il se dégage une sérénité, on ne s'y trompe pas, être capable de trouver les touches dans ces situations. Parce que là, voilà, vous avez trouvé la touche à 76-10, 76-15. Le temps que ce soit joué, il va y avoir 45 secondes, 50 secondes. Autant de temps qui viennent couper le rythme et qui rapprochent les Toulousains d'un exploit XXL aujourd'hui pour cette jeune garde et qui garderait la Dynamic Club engagée il y a quelques semaines à une semaine de la Coupe d'Europe. C'est d'excellente augure. Le lancer pour Akrab. Oh, ballon récupéré par les Toulousains. Bobila qui va jouer avec Saint-Tubéry. La fin de passe de Gourgue. C'est bien Toulouse qui joue. On n'a peut-être pas l'habitude d'entendre ces noms-là, mais c'est bien les Toulousains qui sont en train de jouer un vilain tour au Montpelliérain. Même si là, ça sera une pénalité contre Toulouse. Lâchez 15. Darmon qui se dépêche d'aller chercher la touche à l'entrée des 22 mètres de Toulouse. Si on voulait être très exigeant avec les Toulousains, ce ballon de récup, on aurait pu le pousser au fond, au pied, mais on va pas leur en vouloir tellement ils ont fait preuve d'enthousiasme et de folie cet après-midi. Sur ce ballon récupéré en touche, ce lancer imprécis, on aurait pu le pousser au fond, enfermer les Montpelliérains à 95 mètres. Mais non, c'est pas la culture, c'est pas l'ADN, c'est pas l'identité. On va continuer à jouer, on va pas être sur le mode gestion, on continue à accélérer. Au-delà des 15. Ballon bien pris par De Guit. Le ballon porté les Montpelliérains qui a trouvé de l'avancée dans un premier temps. On est quasiment sur la ligne des 22 mètres de Toulouse. Ça sort avec Serfontaine. Serfontaine qui a pu trouver une solution à hauteur. Montpellier encore. Le ballon pour Bridge qui est plaqué. Plus qu'1 minute 40 avant la sirène. Le ballon pour Darmon. Toulouse qui résiste. Toulouse qui veut repartir avec la victoire. Chaliro maintenant. Montpellier un match nul, ça serait peut-être même pas suffisant. Attention à ce ballon qui traîne, ramassé par Gandébé. Anthony Yata qui a peut-être oublié de mettre les bras. Avantage en cours pour Montpellier. Avantage. Montpellier encore avec Bridge. Et les Toulousains qui font reculer les Montpelliérains. Nouveau coup de sifflet. Il ne reste plus que 55 secondes avant la sirène. Ça sera trop court. Ça sera trop tard. Ça sera trop difficile pour les Montpelliérains. Pour la première fois, on voit des Montpelliérains qui étaient allés chercher les couloirs, chose qu'ils ont trop peu fait sur cette deuxième mi-temps. Rajouter la petite passe en plus, la passe dans le dos. On est resté trop frontal, trop direct, trop visible. S'il n'y a pas de jeu déloyal, les Bleus sont là-bas en possession du ballon. On arrête le temps. Les Bleus sont en possession du ballon. Je veux voir ce qu'il y a. On va revoir le plaquage de Bitouliata. Attention parce qu'il a déjà un carton jaune. Je veux voir s'il utilise son bras, si c'est un plaquage légal ou pas. Il me semble que finalement il a utilisé au moins un bras. On va le revoir. Non, avec l'angle de derrière. Hein ouais, avec l'angle de derrière. On le verra mieux sur l'autre angle. Non, celui de derrière. Il n'y en a qu'un bras qui travaille. Il me semble ici. Voilà, il utilise son bras droit. Voilà. C'est le choc qui fait qu'il rebondit. Moi, je vois pas de jeu déloyal. C'est bon pour vous? S'il n'y a pas de jeu déloyal, alors il n'y a peut-être pas pénalité non plus. Ok, donc on reviendra ici, le mêlée pour les Bleus. Donc il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de pénalité. Allez. Le ballon est rendu au Montpellier. Avec une mêlée introduction pour Montpellier. Okay. À 30 secondes de la sirène. Alors, mais ça sera trop tard.
ça sera insuffisant. Capitaine bleu et capitaine blanc. Ils seront trop courts, les Montpelliérains. Capitaine, qui est capitaine? Montpellier va tout droit tu peux me dire qui sont les vers les 2 dernières places de ce top 14 en fin de saison. Montpellier a déjà été battu 5 fois en fait, ici. Il utilise bien son bras droit, c'est le choc qui fait que ça rebondit, donc il n'y a pas de jeu déloyal. Là-bas, les Bleus sont en possession du ballon, on repartira sur le mêlée bleu là-bas. Bon, et on se dirige vers une 6e défaite à domicile pour Montpellier cette saison. L'accolade des 2 ailiers. Van de Beek s'est bien relevé. Lui, explosif, véloce, toujours difficile de défendre face à ces ailiers-là. Et Bitiniata qui a fait le choix d'engager l'épaule en toute légalité. Quoi qu'il en soit, on est quasiment assuré que les Toulousains repartiront au moins avec un match nul, qui aura une vraie saveur de victoire pour cette jeune garde. Et dans le pire des cas, pour les hommes de Patrice Colazo, ce sera une défaite à 0 points, ou peut-être 1 point en cas de pénalité, ou le match nul de points, mais qui sera toutefois très insuffisant. La mêlée. Introduction pour Cobus Reinhardt. Flexion. Lié. Ça s'écroule. Oui, les devants au sol. On va donc la refaire. Vous entendez la sirène. Vous entendez cette fameuse sirène qui sonne. Ouais, décalé, comme une petite mort pour cette équipe de Montpellier. Vous levez bien le coude et vous vous rapprochez vos appuis. Merci. Ici, venez. Ils ne pourront pas s'en sortir cette saison. Au mieux, ils seront obligés de disputer ce fameux barrage d'accession. Même si mathématiquement, tout n'est pas fini. Il faudra attendre les résultats encore d'aujourd'hui. Toute la déception, la tristesse de Vincent Etcheto, la déception de l'un des entraîneurs de cette équipe de Montpellier. Mélanger l'incompréhension aussi. On est sorti. Darbon, l'interception de Retière. Ballon récupéré par les Toulousains qui vont s'imposer une nouvelle fois avec une équipe bis, Boarter, Ntama qui est pris. Toulouse aura encore fait du Toulouse au cours de cet après-midi. C'est fait. La victoire de Toulouse à Montpellier, 29 à 22. La joie des Toulousains et de Hugo Mola. Et une nouvelle défaite, la 6e à domicile pour Montpellier. Montpellier, en cas de victoire de Lyon et Bayonne, dans quelques minutes dans le multi, Montpellier ne pourrait plus alors échapper aux 2 dernières places du top 14. Et dans un instant, justement, Philippe Groussard, on va enchaîner avec ce multi-rugby qui donc a énormément d'enjeux, encore plus avec cette défaite à 0 point de Montpellier. Mais d'abord, une réaction de Mathis Castro-Ferreira avec vous, François Plisson. Toulouse est le premier club officiellement qualifié pour les phases finales. C'est aussi l'autre information. Oui, Mathis, premier club officiellement qualifié pour les phases finales. Une nouvelle fois, la jeune garde toulousaine a montré qu'elle était digne de la confiance passée en elle. Ouais, il était beaucoup de jeunes. Et on avait à cœur de faire ce match parce que ça nous permet de pouvoir se montrer. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a fait vraiment un gros match tous ensemble. Et c'est bon pour tout le collectif. Merci. Une belle victoire pour cette équipe du Stade Toulousain qui s'impose et qui est donc le premier club qualifié officiellement pour les phases finales. Mathieu Blin, une petite pause et on se retrouve ici sur ce plateau pour le multi-rugby, le deuxième temps fort de ce super samedi rugby. Restez avec nous, à tout de suite.